Eh bien salut à tous et bienvenue sur OTK. Aujourd'hui un petit stream solo entre guillemets parce que Dunk n'est malheureusement pas disponible. Alors bien évidemment il y aura des streams avec que moi, que Dunk, voire même d'autres guests qui pourraient faire des streams sur notre chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, rien de grave, bien évidemment c'est le week-end et la vie de famille a rattrapé ce cher Dunk. Cependant nous sommes là pour un match très important, un match pour la Suisse contre la Russie. Le troisième match de cette confrontation on va dire. Car en effet Marduk a un lourd poids sur les épaules, car c'est Marduk qui va décider, entre guillemets, de si la Suisse va gagner son match contre la Russie ou pas. Je rappelle que donc la Suisse est dans un match assez compliqué, dans un groupe plutôt assez compliqué, alors que le groupe est déjà créé. Est-ce qu'il a gardé le même mot de passe que dans la partie précédente? Non. Je vais lui demander donc le mot de passe bien évidemment. En MP, tchac tchac, Marduk, on va le mettre là, tchac. Et on a le mot de passe. Le monde est merveilleux. Ok, ça c'est bon, maintenant je peux faire ça. Et on est dedans. Parfait, comme ça on est prêt. On est préparé. Donc, dans le groupe de la Suisse et de la Russie, il y a aussi l'Australie et la Pologne. La Pologne qui doit être une équipe assez balèze, vu qu'il y a Jakub en tant que chef d'équipe, un peu entre guillemets. Et l'Australie qui n'est pas en reste avec des très bons joueurs, d'après les retours que j'ai eus vis-à-vis de la Discord League, etc. Donc, un groupe compliqué, entre guillemets, car il va falloir accrocher la deuxième place au minimum pour passer à la suite de la compétition. Sachant qu'on a Marduk qui joue peu, Louis qui joue licorne et Nuggets qui joue pas son clan d'origine. C'est assez folklorique, vous vous en doutez. Donc là, on vient de faire une partie vite fait de test avec Marduk pour train un peu son deck. Je me suis fait battre parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs et parce qu'il y a quand même des moments où j'ai eu une malmoule certaine. Donc je suis un peu inquiet pour Marduk qui lui aussi, en voulant jouer vite vis-à-vis de la time, a fait quelques erreurs durant la partie. Donc on va voir ce que ça donne. Euh, en vrai, Marduk est un très très bon joueur, c'est juste qu'il manque un peu d'entraînement récemment, donc on va voir ce que ça donne en effet. On voit les gens qui arrivent petit à petit. On va être pas très nombreux à mon avis cet après-midi sur le stream pour une raison très simple qui est la raison que, eh bien, on est le week-end, le samedi après-midi, que les gens ont autre chose à foutre que venir sur leur PC regarder des gens jouer aux cartes, ils préfèrent y jouer eux-mêmes, bizarrement. Donc on va attendre le début de partie. Ah, là c'est plus dur hein, finalement de meubler quand on est seul évidemment, hein. Là je regrette que mon ami Dunk ne soit pas présent pour ce début de partie. On peut faire un petit tour rapide au pire. Si je retrouve encore une fois le lien. On va remettre vite fait les petits trucs sur le groupe. On va aller choper le lien rapidement si possible. Donc là je suis en train de chercher le lien, voilà, des groupes via le message. Voilà. On va voir ça vite fait en direct, voir un peu l'évolution de cette Coupe du Monde donc. World Cup match. Alors, au niveau de la France, donc on a déjà vu. Au niveau en bas de l'Espagne contre les pays de Galles, si je dis pas n'importe quoi, Wales, il me semble que c'est ça. Et bien le pays de Galles qui s'est fait défoncer, hein, 2-0 déjà, et le troisième match pas encore joué, mais dans tous les cas, l'Espagne qui avance. L'Espagne qui est évidemment un des grands pays d'El5R et qui donc part plutôt favori. Ici donc on voit Suisse contre Russie, tout va dépendre de ce match. Australie contre Pologne aussi, ceci dit apparemment les deux équipes s'accrochent pas mal. Tout va dépendre d'un match-up miroir dragon contre dragon. Il y a eu deux matchs miroirs d'ailleurs en face, assez marrant. Et donc scorpion contre scorpion et dragon contre dragon. Et phoenix contre grue. Ok. Ensuite, groupe 4, pareil, un match décisif. Travis qui va devoir battre son adversaire pour faire gagner ce match aux USA. Singapour-Indonésie, c'est un massacre. 3-0. Allemagne contre Chypre, si je me trompe pas. 2-1, donc l'Allemagne passe. Canada contre l'Angleterre, très peu de matchs joués, un seul seulement. Assez bizarre. La Grèce contre Chili 3-0. Les Pays-Bas contre Malte 3-0 aussi pour les Pays-Bas. La Suède qui écrase le Brésil 3-0. Et la Belgique, dont le dernier match est cet après-midi, le match de Kalimcha contre un joueur Phoenix. Est-ce qu'il va réussir à le battre pour amener son équipe à 1-0? C'est la grande question. Bonjour à toi la moche, ravi de t'avoir sur le stream.
Et donc aussi au niveau des nouvelles du stream, comme on vous l'avait dit, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce stream, en plus de pouvoir follow la chaîne, ce que je vous encourage bien évidemment à faire, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. On a réussi à passer le cap des affiliés sur Twitch. Donc vous avez le petit bouton subscribe normalement qui doit exister en dessous. Donc voilà, si jamais vous voulez soutenir la chaîne et nous donner de l'argent qu'on pourra derrière transformer en matériel pour faire de meilleures vidéos, des vidéos de meilleure qualité et surtout des projets de plus grande envergure que juste des streams depuis des canapés chez nous, eh bien n'hésitez pas, ça nous fera très plaisir et bien évidemment ça ne fera qu'améliorer la qualité du contenu qu'on pourra vous donner. Donc on attend toujours l'adversaire de Marduk, on va voir, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, genre de retard, ou, enfin de retard, d'absence ou ce genre de choses. C'est bien évidemment le gros problème potentiel. Je regarde juste vite fait le Discord, voir s'il y a eu des nouvelles ou pas trop. Non, pas trop pour l'instant. Eh bien on attend l'adversaire de Marduk qui se laisse lui-même attendre. On peut pas voir les decks malheureusement. Hmm. Quoi que si on peut voir le deck du joueur Phoenix qui vient de le jouer. Donc au niveau, ouais j'ai un milliard de decks débiles. Euh, Au niveau du deck du joueur Phoenix, donc il joue un Keeper of Water classique. Au niveau des provinces, on a la Raw classique, les jardins, Midation du Tao, Radial à cause, Conduite indigne et Upholding Authority, j'ai pas le nom en français malheureusement. Au niveau de la dynastie, on a un truc assez classique, on a un petit Nice Student en x1, mais sinon voilà, on a Azunami, on a Tadaka en perso A5, les persos A4, Master of Toshi, Prodigious Wives et Kudaka. Master of Toshi un peu surprenant, mais pas si mauvais que ça. Demi mystique pour les attachements. Et parce que aussi ça fait des Shogun genre on sait jamais. J'espère qu'il y aura un timer cette fois. Oui, il y aura un timer bien sûr. Mia Mystique donc, Keeper Initiate bien sûr, Uona, Tsuki, Death of the Wave, Solemn Scholar, bref, du classico classique. Quand je joue un Pearl Palace, 2 Forgotten Debris, il y a surtout 3 favorables ground, donc moins 1 en librairie et plus un ground pour peut-être s'éviter justement les Octatu. Enfin un Katana, Hornetfen, Close the Mind, Octatu justement qui joue lui-même, 3 Shrine Maiden et 3 Feralingio classiques. Et pareil au niveau des événements du classique, un petit Ryu GI du random du pif, c'est pas forcément si mauvais, ça peut être même sympathique plutôt je trouve. Donc voilà, à ce niveau-là, on est toujours dans la partie. On voit que Nuggets est là en tant que spectateur. Est-ce que les Suisses sont présents? Parce que normalement ils ont un tournoi à Genève. Mais est-ce que du coup ils vont être là à spectate un peu la game pour voir ce qui se passe? Ça sera la grande inconnue. Toujours pas de nouvelles de l'adversaire, ça commence à être long la mine de rien, ça fait déjà 5 minutes qu'on l'attend. Est-ce que Marduk a des news? Peut-être qu'il a des choses à nous dire. Qu'est-elle ce stream? Bien sûr. Je vais leur mettre le lien. Donc sûrement les Suisses qui vont nous rejoindre via Nuggets depuis leur tournoi, ce qui est toujours sympathique. Des gens reviennent petit à petit sur le chat, c'est cool. Bienvenue à tous. Ah putain, mais Lamoge qui prend directement le sub, mais merci beaucoup Lamoge. Ça me fait très 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 plaisir. Alors l'alerte n'est pas passée. C'est très bizarre. Eh bien écoute, regarde, normalement c'est un bouton de test donc ça va marquer one turn kill, mais voilà. Je mets l'alerte qui n'est. Voilà, this is the test en gros, merci, merci mon logiciel qui est génial. Merci beaucoup. Non, ce serait très cool là, moi je merci beaucoup à toi, c'est très sympa. Comme ça on pourra payer un vrai micro à Dunk, qui arrêterait de faire du bruit blanc et qui aura une meilleure voix. Non, puis surtout, on a des... allez KFR, eh bien merci, merci d'être là KFR, ça fait plaisir. D'ailleurs KFR, t'es pas au tournoi de Trône de Fer toi? KFR qui a un Twitch Prime, il peut très facilement claquer son Twitch Prime sur notre chaîne pour s'abonner gratuitement et nous donner de l'argent. Alors KFR n'hésite pas. Non en vrai tous les soutiens c'est très très cool de votre part, merci beaucoup que ce soit sur la page, sur le Twitch, futurement dans la semaine à venir sur le YouTube. Ça fait très plaisir de voir que c'est un peu soutenu et on a tellement envie de faire des trucs encore plus cool. On a plein de jeux qu'on a envie de vous présenter, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de cartes. On a envie de faire des vidéos sur des jeux de plateau de manière cool, sympathique, avec plusieurs angles de caméra, des petites réactions des gens à chaud, etc. Bref, on a un milliard d'idées de projets, donc n'hésitez pas à continuer à nous soutenir, à parler de nous.
Et donc KFR, on n'a pas joué depuis. En fait, on n'a pas reconnu la première boîte d'extension TD. Mais tu jouais bien à l'époque de la V1, donc là tu parles de la V2, c'est ça? Parce qu'à l'époque de la V1, je t'ai vu jouer, voilà quoi. Mais je te rassure, moi je n'ai même pas touché du tout à la V2 malheureusement, je n'ai pas accroché à la V2. Euh, Bien que refaire des parties il n'y a pas si longtemps m'avait fait plaisir, ça avait fait plaisir de retoucher aux cartes, même si jamais le Greyjoy qui rush, ça me fait vomir, mais bon, soit. Le gars qui s'est déconnecté de la game, peut-être qu'il est retourné dans sa partie de tournoi à Genève. On en saura plus soon, j'imagine. Est-ce que j'ai des nouvelles sur le Discord de Marduk? Non. Je vais lui demander quand même. Si jamais il a des nouvelles de l'adversaire, est-ce que l'adversaire a oublié son match à 16h? Ça serait une victoire tout à fait suisse, hein, victoire par abandon d'adversaire, moi ça me ferait beaucoup rire évidemment. Et le Lani qui incline plus, attends c'est terrible la vire, ouais, et puis le Barat qui incline du coup, et qui rush plus. Ah c'est toute une histoire. Et encore le Lani il incline plus, t'es sûr? Il a vraiment plus d'inclin? Il a quand même du contrôle il me semblait, mais bon. Mais ouais, le Greyjoy il fait plus de contrôle, il fait du rush, donc c'est du rush aggro, et moi le rush ça m'intéresse pas. J'aime bien l'aggro, je peux aimer le contrôle, mais bon. J'ai pas envie que Nugget se fasse carry par un abandon. Bah, on n'a pas envie, bien sûr, on a envie de voir un vrai match et que Marduk gagne à la loyale. Mais bon, ce n'est pas nous qui décidons, bien évidemment. Et c'est toujours ça le problème. Et j'ai un coussin qui s'est fait démonter et qui lâche des plumes. Donc je vais le mettre de côté. Soit, toujours pas de nouvelle adversaire, à la loyale. Voilà. À la loyale, hashtag Marduk dit qu'il y a 10 minutes, il a dit qu'il arrivait. Ok. À la loyale, Common Falas qui s'est servi des règles à son avantage. À son bon avantage même. Maintenant, est-ce qu'il va nous faire un grand chelem de la time? Ça serait très drôle. Ça me ferait beaucoup rire. Même si ça serait dégueulasse en vrai. Escroc, ah bah, Antfalas, il a une réputation à se tenir au bout d'un moment. Et puis ouais, Nuggets, le chaînon fort de la team, entre guillemets, qui malheureusement perd son match, c'est vrai que ça a mis dans la mouise dès le début. Mais bon, rien n'est fait. Marduk peut complètement gagner ce match-là, carry sa team, et pour les prochaines confrontations, eh bien rien ne sera joué non plus. Vu que c'est du BO1, que les adversaires sont pris au hasard, etc., on sait jamais quoi, on sait jamais. Peut-être que les autres équipes ont pas l'avantage d'avoir 3 joueurs d'aussi bon niveau que les 3 Suisses, même si jamais ils ont des petits désavantages de leur côté au vu de leurs conditions de jeu. Mais bon, on attend toujours l'adversaire. L'adversaire de Marduk qui se laisse désirer. On est à 10 minutes de retard maintenant. Je crois qu'il y a 15 minutes avant l'abandon, un truc comme ça. Mais bon, je pense pas que ça soit vraiment le genre de Marduk de vouloir utiliser ce genre de mécanique pour gagner. Alors que les gens arrivent petit à petit sur le chat. Bonjour à tous, évidemment, si vous venez d'arriver. N'hésitez pas à papoter. Alors du coup, de votre côté, on a vu que au niveau du match-up Phoenix Dragon, bah justement, notre ami Nuggets en Phoenix a perdu contre le Dragon. Est-ce que vous pensez que ça va se reproduire là? En gros, est-ce que vous pensez que le Dragon est supérieur au Phoenix dans ce match-up? Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? N'hésitez pas à en parler. Même si, comme KFR, vous ne connaissez absolument rien au jeu. Par ailleurs, n'oubliez pas aussi que sur la page Facebook, vous avez des petits lives faits par notre ami Mock qui sont assez sympathiques et qui permettent un peu de découvrir des têtes de la communauté Trône de Fer. Je sais que Phoenix te fait rager, mais non, c'est toute une histoire. Alors je viens de jouer Phoenix en plus. De toute façon, je vais me faire un deuxième deck Phoenix pour faire rage quit les gens, hein. Dragon, c'est ma bête noire perso. Ah, donc ouais, vraiment, Dragon serait compliqué pour Phoenix. Parce que là, dans le match qu'on a fait avec Marduk, en fait, on s'est vraiment roulé dessus l'un l'autre mutuellement. On a fini ça au tour 3 ou 4, et lui, il a tapé mon Stronghold avant que je puisse taper le sien. Mais bon, j'aurais perdu de toute façon parce que j'avais vraiment mal joué sur pas mal de points. Ah non, bah non. J'ai vu un mec apparaître en haut à droite. Je me suis dit, ah bah ça y est. Mais non. Sale, sale. Ah, vous pouvez balancer des montagnes de sel hein, sur le Phoenix. Très clairement, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Mais c'est pas récent. C'est connu. It is known, comme diraient les habitués du trône de fer. Et d'autres diraient t'y connais rien, Ketal Snow, mais bon, ça c'est une autre histoire aussi. Bon, est-ce qu'il se ramène au bout d'un moment? Un jour peut-être. C'est pas que meubler ça devient compliqué, mais ça devient compliqué. Tout ça pour voir Marduk prendre 3 provinces et gagner à la time grâce à la chess clock, franchement, ça me ferait beaucoup trop rire si ça arrive. Ah bah tenez, on va profiter du début de la vidéo pour refaire un petit test avec le chat. Je vais dire un mot et vous allez l'écrire dans le chat. J'aimerais faire des petits tests comme ça de latence qu'on a entre le stream et le chat. Alors du coup, dès que vous entendez le mot, vous l'écrivez dans le chat. Le mot c'est Ningyo. Ah, c'est un peu plus long que la dernière fois. Ou alors les gens sont juste pas au taquet. Ou alors les gens s'en foutent. Et ils ont pas envie de m'aider. Ou alors mon logiciel de chat bug, ce qui est complètement possible aussi. T'as pas plus facile. Ouais, putain, c'était long quand même, hein. C'est bizarre ça. Normalement, j'ai coché. Bah, KFR, t'as qu'à jouer au jeu aussi, hein. J'ai la petite sur les genoux. Ah bah, ça aide pas. Et tu lui fais regarder ça, mais malheureux. Entre mon langage ordurier et le fait qu'elle va rien comprendre à ce qu'elle voit. La pauvre, j'ai envie de dire, quoi. Après, je sais pas quel âge elle a en vrai. Je sais que tu as une petite, mais je sais plus quel âge elle a. Pour l'instant, pas un seul gros mot. Ah, j'essaie de faire gaffe quand je suis en stream, contrairement à dans la vraie vie. Mais, euh... mais bon, 20 mois. Ah, ces gens qui comptent en mois. On peut pas dire 2 ans, même si c'est pas vrai. Non, je déconne, bien sûr. Mais ça me fait marrer à chaque fois, ce genre de légende urbaine. Bon, ça fait 20 minutes que le stream a commencé et l'adversaire n'est toujours pas venu. Alors ok, j'ai commencé 5 minutes en avance pour pouvoir parler un peu du match-up. Franchement, si ça continue, on va prendre des streams à l'heure, hein. Alors que les parties s'enchaînent. Il y a combien de parties d'ailleurs sur... On voit pas le nombre. Ah si, 29 games. 30 games pour un week-end, ce qui est correct, hein, clairement. 20 minutes, tu peux pas dire une demi-heure. Non mais il y a une différence entre 20 mois, 24 mois et 20 minutes ou 30 minutes. Si tu veux, à la limite... Là en plus ça fait vraiment 20 minutes. Genre j'aurais pu dire 19 minutes comme un gros salaud, mais bon. Est-ce que je vois le timing du stream? Ah voilà, tu vois. J'aurais pu dire 18 minutes 24. Si j'aurais voulu être vraiment précis. Mais ce n'est pas mon genre. Bon, par contre, on mettra un timecode sous la vidéo, enfin sous les vidéos de toute façon qui sortiront sur la chaîne YouTube dans la semaine sûrement, euh, pour les débuts de partie, hein, parce que bon, des fois c'est un peu long. En plus, on avait aussi l'idée de mettre des timecodes pour les différents tours aussi, ça peut être intéressant, même si, ouh, excusez-moi, pour certaines parties c'est pas forcément utile. Mais bon, le chat qui continue à se remplir petit à petit, alors qu'on attend toujours l'adversaire de Marduk, et qu'on attend toujours de l'animation pour que je puisse arrêter de meubler. Sinon, je vais prendre une casquette Ikea. Ah, et bah c'est pas trop tôt. 15 minutes de retard, pile poil. Comme ça, il se fait pas des culs et il a bien cassé les couilles. Ils sont forts, ces Russes. Ils sont forts. Donc maintenant, la question c'est est-ce que Nugget s'est tapé le joueur le plus fort de la team d'en face et a perdu pour cette raison? Ou non, tout simplement. Est-ce que je peux pas zoomer sur l'interface pour pas trop que ça vous gêne? Si je zoome un coup, ça va, c'est ça l'idée. Et si je zoome deux coups, ça va aussi. Même si c'est moins beau. On va garder l'interface comme ça pour qu'il y ait la place un peu entre les personnages, normalement. Ça me paraît pas mal. Pour vous aider un peu, et je vais essayer un maximum, évidemment, pour ceux qui connaissent mal le jeu, d'expliquer ce qui se passe, et surtout de montrer les cartes via la souris. Les joueurs qui placent leur province, alors que l'adversaire déjà prend du temps supplémentaire par rapport à Marduk pour choisir sa province de son goal. Est-ce qu'il se rend compte de ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais bon, tout avantage est bon à prendre. Donc on va pas se plaindre, ça y est, il a choisi sa province de Stronghold. Et on est parti, enfin. Alors,
Au niveau des mulligans, 3 cartes mulligan pour la dynastie de Marduk, ce qui est beaucoup, donc plutôt risqué, enfin plutôt mauvais signe on va dire. Après ça peut amener un très bon mulligan, enfin un très bon départ au final, mais mon mulligan, évidemment meilleur était le départ a priori. Insane Maniac qui lui mulligan que 2 cartes. D'ailleurs Marduk non, Insane Maniac a gagné le toss et qui a décidé d'être deuxième joueur. Moins de cartes ont été faites pour les cartes conflits, surtout Insane Maniac qui ne discarde aucune de ses cartes conflits. Ah d'accord, alors Insane Maniac qui va la jouer tour donc, parce que là il a que Atokotsuki en personnage à faible coût. Et derrière, il y a deux Groutons. Donc, est-ce qu'il va jouer un Grouton dès le début? Marduk qui fait un très très bon départ. Hein. Marduk, Imperial Star House, Togashi Initiate, plus Unitan Master. Week FR pour les règles de ce tournoi précis pour la Coupe du Monde. Nous avons une Chess Clock. Qui bien sûr fait débat, hein, on va pas en parler évidemment, mais mais donc on a une chess clock par joueur et à la time, si jamais un joueur atteint le 0 minute de sa chess clock, il a perdu immédiatement, quel que soit l'état de la partie. Oh, pour changer, bah bien sûr, tu me connais, moi je suis pas du tout quelqu'un qui aime créer des débats, ou les animer, ou mettre du sel dessus, bref. Donc on a un Item Master, donc un personnage qui se redresse quand on lui attache une arme dessus, alors qu'en face on va jouer Kudaka direct, avec toute la thune nécessaire et disponible. Donc le joueur Phoenix qui va sûrement essayer de taper un petit peu l'anneau d'air. Du côté de Marduk, on se permet de jouer un petit Togashi Initiate en plus, histoire d'être tranquille. Ah, excusez-moi. Ah, le bâillement. C'est comme le dit les mages. On beat 5 pour les deux joueurs, ça c'est pas du tout surprenant. Quoique au niveau du Phoenix c'est surprenant dans le sens qu'il va sûrement pas attaquer du coup. Parce que attaquer un joueur dragon qui a Restoration of Balance avec Kudaka pour prendre un anneau d'air, ça me paraît une idée de merde. Marduk passe évidemment après conflit. La moche il a un flop bruit, ouais, mais il a mulligan 2 cartes, donc au final il avait quand même 2 cartes sur lesquelles il était d'accord. Donc voilà quoi. Mais je suis d'accord avec toi qu'il a un flop pas ouf. Mais en même temps, son flop pas ouf, il aurait très bien pu dire bon bah ok, je vais piocher moins de cartes et dépenser des cartes et après aller sur aller attaquer Marduk pour trouver la restauration. Donc voilà. Ah, c'est forcément dans cet endroit-là? C'est forcément dans cet endroit-là. Bah voilà, si tu gardes un favorable ground, bah derrière t'as le risque d'avoir d'autres holdings ou de personnages que t'as pas envie de jouer, tout simplement. Manicurate Garden attaqué de la part du Togashi Initiate qui a juste un de force en militaire. Coucou. Un petit fade supplémentaire gagné évidemment du côté d'Insane Mania qui va pouvoir jouer pas mal de cartes. Hein, et là il a pas mal de thunes mine de rien. Ça va être bien intéressant. Du côté de Marduk, quant à lui, il y a une Nintendo Master derrière qui pourra sûrement se redresser via des Pathfinder Blade, ce genre de choses. Mais là, excusez-moi. Mais là on a très clairement envie du côté de Marduk, voilà. D'aller voir les provinces, de voir un peu ce qu'il y a en face. On va jouer directement un Fine Katana sur le Togashi Initiate. On va aller péter la province apparemment. Est-ce que le genre Phoenix a quelque chose pour empêcher ça? Il peut jumper un perso, il peut faire des choses intéressantes. Marduk d'ailleurs qui est venu en feu histoire de honorer je pense une Titan Master pour le mettre bien pour la suite de la game. On met le petit plus 1 sur le Togashi Initiate pour qu'il monte à 4. Est-ce que notre ami Insane Maniacs a quelque chose à faire pour protéger ça? Un pins avec 1 de force suffirait. On discard le katana au let go. C'est horrible, hein, vraiment, de discard un katana avec le let go. On a vraiment envie de discard autre chose. Maintenant, est-ce que Marduk a pas un petit Hurricane Punch ou des petites choses rigolotes comme ça pour mettre le plus de nécessaire? Mais là, Phoenix, il débute la partie, risque de. Ah non, ça va. Ça va, il avait pas envie de dépenser plus que ça. Ah, c'est dommage du côté de Marduk. Je pense qu'il a oublié sa Star House parce que franchement, ça aurait pu être pas mal de piocher la carte qui permet de péter la province. Hein. Là, le let go, c'est vraiment la solution du désespoir. Marduk qui voit le Star House, pense qu'il s'y pense maintenant et qu'il doit s'en vouloir peut-être. Est-ce que Kudaka va attaquer? Est-ce que Kudaka va attaquer? Oh là là, il va attaquer. Une chance sur 4 de perdre 4 cartes de sa main. Donc pour ceux qui connaissent pas, le joueur dragon a une province qui s'appelle Restoration of Balance, qui a un effet qui dit que quand l'adversaire la révèle, il doit défausser jusqu'à des cartes de sa main jusqu'à en avoir plus que 4. Oh là là, la chance, du coup il va pouvoir utiliser le Sacred Sanctuary pour redresser son Togashi Initiate et le garder debout à la fin du conflit. Par contre il va falloir défendre derrière, c'est un défi politique. On est à 1... Alors attendez, c'est une province quoi? Ça c'est une province R, ok c'est intéressant. Donc le Togashi Initiate évidemment qui est sur le Sacred Sanctuary. Marduk qui décide de défendre avec les deux. De toute façon il est obligé de défendre. Ah non il est pas obligé de défendre, il peut le ready mais
Ah, ok. Intéressant. Marduk qui décide de défendre avec tout le monde et de passer histoire d'être tranquille et de vraiment pas perdre cette province qui est très très importante pour le dragon, très très forte. Il a Clarity of Purpose du coup pour Def derrière. Oui, je pense aussi, ou pourrait attaquer bien sûr. Moi je pense aussi tout simplement que ouais, voilà, il le joue justement. Il avait la thune pour le faire très clairement. Mais je pense que Marduk aussi a de quoi gérer derrière à ce niveau-là. D'ailleurs, Marduk il joue très peu de cartes comparé à son adversaire. Excusez. Et qui joue plus rapidement aussi. Qui joue plus rapidement. L'adversaire qui tente de venir en air évidemment, Marduk qui dit non, il veut absolument pas que son adversaire puisse prendre cet anneau d'air et profiter de l'effet du coup d'Aka. Je pense qu'il a bien raison. Marduk qui passe, l'adversaire qui réfléchit si jamais il va vraiment faire autre chose de plus. Je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus là, il peut pas jump un Ningyo. Pour mettre la force nécessaire pour gagner, c'est compliqué quoi, il faudrait qu'il joue deux fois Supernatural Storm, des trucs dans le genre. Ou alors peut-être un Hornet Fence, ça pourrait faire le taf, surtout sur coup d'Aka vu qu'il a déjà du politique. Et 3 de face, ça pourrait être très sympathique. On joue une Shrine Maiden pour mettre plus un et on va choper une Supernatural Storm et défausser un Octatu ou un Fan Katana. Ok. On monte un 5 contre 6. Pour l'instant, ça gagne encore du côté de Marduk, donc il n'a pas besoin de jouer quoi que ce soit. Est-ce que Jean Phoenix va aller plus loin? Vu qu'il a mis la Shrine Maiden dans le conflit, à mon avis, c'est qu'il avait quelque chose. Possiblement un Hornet Fan ou quelque chose comme ça. S'il a juste mis la Shrine Maiden pour mettre une Shrine Maiden, c'est un peu dommage. Parce qu'il aurait pu la laisser à la maison. On joue un court game pardon, pour honorer Kudaka. Ok. Du coup, est-ce que Marduk va décider de jouer quelque chose pour empêcher son adversaire de prendre Stanoder? Est-ce qu'il a quelque chose à jouer pour empêcher son adversaire de prendre un Anoder? Ah, il va honorer le Togashi Initiate et mettre un joli plus 2 dans ce défi qui va être difficile à égaler pour son adversaire. À court game, cette carte pas du tout trop puissante. Heureusement que c'est un par conflit, mon dieu. Alors que voilà, l'adversaire qui a dépensé pas mal de choses déjà. On a 6 cartes contre 8. Marduk va sûrement pouvoir se redresser derrière via une Passion d'Emblème ou un Fan Katana pour attaquer en militaire et sûrement briser une province. A priori, Manucurat Guardian, tant qu'à faire, autant en profiter. Voilà. Ah, on joue un Favorable Ground pour enlever la Shrine Maiden. Ok, et évidemment, donc les deux restent redressés parce qu'on avait joué le Clarity of Purpose. Togashi Initiate qui est resté debout, évidemment. Le Fan Katana dont on parlait qui vient faire la différence. Maintenant, en quoi Marduk va-t-il attaquer? C'est une bonne question, ça. Il a gagné deux anneaux, je pense que le vide est le meilleur choix. Soit le vide soit la terre, l'autre façon ne servirait clairement à pas grand chose dans cette situation. Mais lequel est préférable? Est-ce qu'on préfère que Kudaka s'en aille le plus vite possible ou est-ce qu'on préfère pas plutôt écraser la différence de main? Le truc, c'est aussi que justement Marduk, voilà, lui il s'en fout d'attaquer dans le sens que bah, l'adversaire il va devoir s'écraser plusieurs fois sur ses provinces avant de pouvoir passer. Au risque de tomber sur une Restoration of Balance. Marduk Kyolin, donc il y aurait peut-être une deuxième carte en main. Il retourne sur Manicurate Garden qui a déjà été activé. Donc gros défi politique, est-ce que l'adversaire va vouloir défendre sa province ou est-ce qu'il va se dire ok on va trade les provinces, sachant qu'il reste le militaire adversaire et que si Marduk joue une autre arme, a priori ça va pas mal l'aider. On est venu en vide du coup, je pense que le vide c'est pas tant pour enlever le Fate à Kudaka ou à la Shrine, je pense que c'est surtout pour pas que le Nintendo Master perde son point. L'adversaire qui va se revenir en terre derrière évidemment. En face on décide de défendre avec tout le monde aussi. On rejoue un court game du côté d'Insane Maniac pour déshonorer un personnage adverse, donc moins 2 dans le défi, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, Marduk va choisir le Togashi Initiate vu que lui ne reste pas à table à la fin du tour, a priori. Marduk qui passe, il voulait juste gagner ce défi. Vu que l'adversaire de toute façon a défendu avec tout le monde, en face on joue une Supernatural Storm pour même empêcher la note vide. Ma foi, Supernatural Storm pour juste plus 1, je suis pas très fan, pour pas mentir. Est-ce que Marduk va jouer quelque chose pour forcer l'adversaire à rejouer des cartes de manière sous-optimale? Je ne sais pas. D'ailleurs, l'adversaire qui a quand même joué pas mal de cartes, donc pour le prochain tour, ça risque de l'aider justement afin de tout simplement de pouvoir attaquer sur une potentielle Restoration of Balance.
L'adversaire qui prend du temps à décider, Marduk aussi. Marduk qui joue un court game pour tenter de péter la province, ou tout du moins de gagner cet anneau, je comprends. Les deux joueurs avec deux courts games en main de départ, hein, c'est très bizarre quand même, comme situation. Marduk qui pèse devant, il a raison je pense de faire ça parce que l'adversaire, même si jamais il redéclenche son Supernatural Storm, ça sera toujours un Supernatural Storm à 1 de force, et donc un Supernatural Storm de moins à récupérer sur le coin de la tronche plus tard. Est-ce que l'adversaire. Alors là, l'adversaire en plus il a même plus de fade donc il peut même plus faire un Against the Wave ou des choses comme ça. Donc là, clairement, sa vie est un peu compliquée pour la fin de ce tour. Si Marduk gagne ce défi, ça risque de faire un petit avantage. Voilà, l'adversaire passe, Marduk aussi. Marduk enlève un Fate à coup d'Aka. Ma foi, c'est pas mal. Marduk qui finit ce tour, certes sans péter de province en face, mais en ayant une plus grande main que l'adversaire, et à mes yeux un meilleur board parce que son Item Master, bah, il envoie un peu du lourd quand même. Il envoie un peu du lourd, l'adversaire a très peu de cartes en main, Marduk on a perdu un peu aussi, mais bon c'est moins gênant. Est-ce que l'adversaire va agir? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la question. Non, il passe son conflit, voilà. Il passe son conflit mais il a pris du temps, donc peut-être qu'il avait cet Against the Wave en main. Mais de toute façon il peut pas le jouer, donc ça change pas grand-chose. Est-ce que Marduk a déjà joué beaucoup d'événements pour l'instant? Alors il a joué deux fois court game, donc si Tadaka arrive pour l'instant c'est pas trop gênant, on va dire. D'ailleurs enlever le Fate à Kudaka c'est intéressant, mais le Shrine Maiden est-ce que c'était pas plus intéressant encore? Ça c'est une bonne question. Mais bon on verra pour la suite, pour l'instant l'adversaire qui met un peu de temps à faire sa group phase, il doit réfléchir à s'il garde Tadaka ou pas, mais franchement contre Dragon ça sert à rien de garder Tadaka. Le dragon il joue beaucoup sur d'attachement et Tadaka ne va pas le gêner outre mesure, très clairement. Voilà, il le garde pas, il a bien raison. Mais il garde Tsuki, il a bien raison aussi, vu qu'elle pourrait s'honorer et être une épine dans le pied de Marduk pour la suite. Le joueur Phoenix qui a un flop pas dégueu avec le Kanjo District, bon il a pas la faveur mais le Kanjo District peut faire plaisir. Un Prodigeva qui pourrait servir de tour de base d'opération ou alors jouer ses deux pins avec un de fade chacun. Ça pourrait être pas mal comme move ce tour-ci. Côté de Marduk, on a un Kitsuki Investigator qui est très très intéressant, mais aussi un Raitsugu qui est tout autant intéressant. Mais je pense que le Kitsuki Investigator, dans la situation actuelle, est bien plus intéressant. Oui, la Marduk, faut qu'il fasse très gaffe à la faveur, ça je suis bien d'accord, mais bon, contre Phoenix, c'est toujours compliqué. Mais là, Marduk qui a priori devrait jouer le Kitsuki Investigator, avec un peu de fade dessus et rien d'autre ce tour-ci, je pense. Pour la simple et bonne raison que ça lui permettra de voir la main adverse et de défausser des cartes. Oui, oui, t'inquiète, là, moi, on s'était compris. Enfin, en effet, il faut qu'il la garde. Non, et du coup, il joue Raitsugu. Intéressant. Intéressant de jouer Raitsugu. En face, il n'y a pas forcément des personnages qui ont peu de militaires. Marduk qui veut vraiment donc écraser la dynastie adverse. Les deux joueurs beat 5, par rapport à ça, ça ne change rien. Une certaine manière qui rebit 5, c'est toujours risqué hein, de rebit 5 derrière. Mais Marduk qui commence à s'envoler quand même en termes de time. Là, on arrive à bientôt 4 minutes d'écart alors qu'on a fait que 10 minutes de jeu quasiment. Bon, un peu moins. Non, un peu plus, pardon. Plus 16 minutes de jeu, 4 minutes de retard déjà pour le joueur Phoenix. Très clairement, ça fait la différence. Là, du coup, les joueurs qui calculent un petit peu. C'est une manière qui reprend du temps pour cette phase de conflit, savoir quel conflit va faire en premier. Avec Kudaka, l'air est évidemment très intéressant, mais ça serait laisser du fait à l'adversaire, et ça, c'est pas super super en général. Prodige des vagues aussi, bah je pense que l'eau est pas dégueulasse hein, là, mais ouais, l'eau ne sert à rien, c'est ça qui est triste. Là, il a envie de prendre l'eau pour le Fate et pour le Prodige des vagues, mais en même temps, prendre l'eau ne servira à rien parce qu'il aurait personne à incliner en face. Il y a la terre aussi, évidemment, pour réduire un peu cet écart de cas d'avantage pour le joueur Phoenix qui pourrait être sympathique. Du coup, euh, du coup, c'est compliqué à réfléchir à tout ça. On vient donc sur un double défi, double conflit, pardon. Et défi, c'est au trône de fer. Double conflit pour le joueur Phoenix. Où c'est qu'il se dirige? Sur le sanctuaire. Il n'y a pas de monk de toute façon, donc en effet, c'est pas de mauvaise idée. Le Phoenix se prépare à Otatu? Je ne sais pas. Mais là, il va sur l'eau, donc on va voir. Il préfère du coup aller à l'eau. Ouais, mais l'eau sera quand même inutile, même si jamais tu te fais Octatu, quoi.
Mais venir sur Sacred Sanctuary, c'est pas une mauvaise idée, vu que justement il n'y a pas de monk en face, Marduk ne peut pas profiter de son effet, et c'est une province qui a que 2 de force. Donc il faut avoir des monks pour la rentabiliser. Est-ce que Marduk va défendre ce défi militaire qui a actuellement 4 de force? Avec l'unité de master, ça paraît évident qu'il devrait le faire. Ou au pire avec ce Tréchard Raitsugu. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens de booster Raitsugu vraiment en militaire pour essayer d'enlever du fate au personnage adverse? C'est ça la question. Marduk qui prend son temps là pour réfléchir. Plus Marduk qui a un favorable ground en cas de besoin. Est-ce que l'adversaire n'a pas d'ailleurs? Marduk ne défend pas. Ah bah là, ça sent très clairement le Octatou, hein. Si Marduk défend pas et qu'il passe, ouais voilà. Ça pue le Octatou de manière assez abusive. Marduk qui abandonne une bonne province, mais bon. Si c'est pour incliner la table entière en face, ça me paraît pas déconnant. Hashtag Discord francophone évidemment. D'ailleurs, je me rends compte que depuis tout à l'heure, encore une fois, j'ai oublié d'enlever ma barre des tâches. Faudra vraiment que je trouve une autre solution. Regardez, hop, tour de magie. Merci bien. Du coup, il nous faut vraiment un layout, hein, ça va être obligatoire. Du coup, le prodige des... Voilà, ça pète. Ah, il a même pas de Octatou, ok. Il utilise le prodige des vagues pour se redresser lui-même, mais donc Marduk abandonne comme ça gratuitement cette province. C'est surprenant. Ouais, je demande à voir la suite. Marduk qui joue un Tattooed Wanderer sur... Ah, sur Nitten, c'est pas mal ça. Du coup, il va pouvoir empêcher un personnage adverse de participer et sûrement péter une province militaire à lui tout seul. A priori, la meilleure cible à target, c'est Kudaka vu qu'elle a 4 de militaire comparé aux 3 du prodige des vagues. D'un côté, Marduk, en faisant ce choix-là, en fait, c'est pas un si mauvais choix au final d'avoir laissé cette province. Parce que maintenant, l'adversaire, il a une chance sur 3 de te taper Restoration of Valence et de s'en prendre plein la tronche. Donc c'est plutôt bien pensé, j'ai l'impression. Marduk qui joue la Pathfinder Blade en plus, au cas où, s'il tombe sur une province chiante, on ne sait jamais. Même si on... il n'y a pas trop de win revealed, je crois, en Phoenix sur les provinces, donc il aurait pu attendre un peu pour voir, selon où il va. Car là, avec Manuka Garden, d'ailleurs, il doit rester méditation. Ah, quoi que si, méditation, ça le ferait chier en effet. Du coup, il a raison. Du coup, je pense qu'il a raison. Ah, gros défi militaire. On veut vraiment péter une province ce tour-ci. Mais est-ce qu'il risque pas de se prendre un display of power dans la tronche? Parce qu'on sait que l'adversaire le joue. On va voir, hein. Mais là, Marduk qui a trade sa province pour un perso qui se redresse en face, donc pas super bon move, vu que d'ailleurs lui, voilà, il décide de target Kudaka, ce qui me semble être un bon choix. On tombe sur l'utilisation du Tao, donc c'est bien joué d'avoir mis cette Python Underblade en avance. Et ça permettra aussi de faire un potentiel duel si l'adversaire n'utilise pas sa mutation dès le début. C'est un défi politique d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant. Mais c'est Nintendo Master qui va rester très longtemps à table. Évidemment, on est venu en vide pour essayer de gicler cette Kudaka ce tour-ci. Ce qui serait vraiment bien joué de la part de Marduk. Et aussi, ça le protège évidemment d'un potentiel anneau vide dans sa tronche. L'adversaire qui va sûrement vouloir venir en air derrière pour profiter de Kudaka. Insane qui défend pas. Onklak évidemment. Voilà. Ça pète. Est-ce que Marduk va pas utiliser son favorable ground pour ramener Raitsugu? Est-ce qu'il est à 6 tout seul? Non, il est qu'à 5. Si, il est à 6 avec la faveur. Ça pourrait être sympathique ça. Et ben non, Marduk passe finalement. Donc l'adversaire qui dit ok, bah, je vais te laisser péter cette province gratuitement. Bah ouais, bah, je pense qu'il va vouloir contre-attaquer derrière dans un gros défi politique à 7 de force pour péter une deuxième province à Marduk.
Et tant pis si c'est restauration, mais bon, c'est un choix chelou. C'est un choix chelou. Ça break évidemment le Kanjo District, donc ça c'est une bonne nouvelle. On enlève le Ring of Fadaka, ce qui est plutôt une bonne chose pour l'instant, hein. Maintenant, Marduk évidemment va nous sortir une carte de redressement pour Nintendo Master, sinon j'ai rien compris à son move. Marduk c'est le moment, ne me fais pas mentir. Mais je pense qu'il aurait dû retreat son Raitsugu et utiliser son gold sur le Nintendo Master. Il aurait continué à casser la province plutôt tranquillement. Ça aurait été un meilleur move, je pense. En face, on attache deux Fine Katana. Marduk aussi, attache un Fine Katana. Donc voilà, le joueur adverse qui vide sa main en cas de. Enfin, si jamais il veut éviter tout simplement de se taper la grosse restauration qui pique. Mais là, c'est quand même 3 cartes, hein. Rien que 3 cartes, déjà, ça commence à faire beaucoup pour une restauration of balance. Un Sandman qui passe. Est-ce que Marduk va trouver du coup. Je sais pas si Marduk a eu raison. Bah, si, de toute façon, il fallait qu'il joue un Fine Katana sur le Nintendo Master. Ça, c'était sûr. Mais essayer de claquer un petit duel avec Raitsugu, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, là, de toute façon, c'est inutile. Donc, l'un dans l'autre. Kudaka et le prodige des vagues, évidemment, qui vont venir attaquer en militaire. Ah, il reste un conflit militaire à Marduk aussi, ceci dit. Donc, est-ce que l'adversaire va. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Parce que l'adversaire va attaquer, mais est-ce qu'il va attaquer avec tout ou est-ce qu'il va quand même garder un personnage pour contre-attaquer en cas de redressement ou de petites surprises intempestives? Marduk a joué beaucoup de cartes sourcils, hein. Je pense qu'il aurait dû utiliser son Stronghold tout à l'heure, vraiment, encore une fois, retraiter Raitsugu et utiliser son Favorable Ground. Alors, sur quoi ça tombe? À mon avis, si Marduk a gardé Kitsuki Investigator et a joué de cette manière-là, c'est sûrement qu'il y a. Oh, Fester Famine! Oh, s'il va sur Fester Famine? Ah, c'est shameful. Bah, c'est la moins pire des trois provinces en fait. Ça fait quand même chier, mais voilà. Marduk il va pas contre-attaquer, il va laisser le prodige en face être debout comme un idiot. Marduk il va profiter de ce shameful display pour honorer son personnage en défendant le personnage adverse, même si c'est déjà honoré, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas le moment de claquer le favorable ground pour ramener Raisugu et l'honorer lui à la place? On met plus 2 au Nintendo Master. Pourquoi il déclenche pas Shameful? Il veut peut-être attendre de voir si c'est utile pour le challenge ou pas, mais ouais, je sais pas, moi le favorable ground, là je le claque sur Raitsugu et je fais Shameful sur les deux personnages quoi. Et en plus derrière, Kudaka il aura 3 de force et Raitsugu il aura 4, il peut même tenter un duel, ouais bof. Il y avait des moves à faire plus intéressants ici je pense. Marduk qui gagne largement en défense. Là, un Supernatural Storm via le Stronghold adverse mettrait plus 2. Est-ce que c'est ce que Inside Maniacs a envie de faire? C'est la question. Non, il passe. Il se dit tant pis. Tant pis, je vais laisser l'anneau à Marduk, mais je gagne la faveur. Marduk va quand même faire Shameful Display, j'espère. Il le fait. Mais du coup, il veut garder son favorable ground. Il sait qu'en face ça joue des hauts tatou. Et je pense qu'il veut garder ça pour en faire un meilleur usage. Oh, on déshonore en face le Nintendo Master. Ce qui fait 4 à 5. Marduk passe. Est-ce que c'est maintenant qu'on va claquer la Supernatural Storm pour monter à 6? Parce que là, je vais un notaire et la notaire il peut faire mal, hein. Est-ce que l'adversaire va donc jouer autre chose? Parce qu'il a juste claqué son troisième d'ailleurs court game. Juste pour le claquer. On joue une Shrine Maiden dans le défi. Ah putain, il y a encore une Supernatural Storm et il y a un Clou de the Mind. Aïe aïe aïe. Ça par contre, ça peut être dangereux. Alors là, Marduk, ce qu'il faut qu'il fasse déjà, c'est qu'il ramène Raitsugu dans le défi pour faire un duel avec la Shrine Maiden et la dégager. Avant que l'adversaire joue un Hurricane Punch et qu'il soit dégoûté. Même si le timing n'est pas bon. Marduk passe, donc il accepte de perdre ce défi.
ce duel, tant qu'il perd pas sa province. Ce qui se comprend. Ce qui peut clairement se comprendre. Est-ce que l'adversaire va décider de claquer les deux Supernatural Storm pour essayer de monter à beaucoup plus haut que son adversaire? Hmm. Un choix difficile là pour le coup. Il le fait. Il le fait donc, Kudaka va gagner plus 2. 7 à 5, la province ne pète toujours pas, Marduk passe, ça change rien par rapport à la situation d'avant. Ça fait juste dépenser plus de cartes à l'adversaire. On le fait une deuxième fois évidemment pour refaire une Supernatural Storm, j'imagine sur Kudaka à nouveau. Très bien. Shameful pète actuellement, 9 à 5, il faut Marduk mettre 2 de force en plus pour sauver la mise. Est-ce qu'il les a? Alors il Loctatou le prodige des vagues. Ah, il va sortir l'unité de master. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est trop bien joué s'il fait ça. Octatou, le prodige des vagues, sortir l'unité de master et re-attaquer en militaire derrière pour péter une province et garder 2 à 2 en termes de province. Ça serait assez sexy. Parce que là, c'est vrai que l'adversaire a craqué une Supernatural Storm plus une via le Stronghold. Ouais, voilà. Ok, Shameful Pet. Mais maintenant, les provinces qui restent du côté de Marduk, c'est Restoration of Balance et Fister Famine. Et dans les deux cas, le Phoenix, il a vraiment pas envie de les trigger. Genre vraiment pas envie. Ça pète Shameful Display, voilà. Marduk va pouvoir faire une grosse contre-attaque. Et en plus, il pourrait peut-être même la faire en feu pour essayer d'honorer son Item Master ou surtout de déshonorer ce sacré prodige d'évêque d'en face. Hmm. Marduk qui défausse un Void Fist, c'est dommage. C'est une très bonne carte. Mais il n'a pas de moine depuis tout à l'heure. Ceci dit, regardons un peu la cloque. L'adversaire il a bientôt 10 minutes. Ouais, j'exagère, il a 7 minutes d'avance, Marduk, donc il est bien à ce niveau-là aussi. Hein. Marduk qui prend pas de risque, il va aller péter Manicured Garden. Tant pis s'il donne de la thune à l'adversaire, ce n'est pas grave. Il vient en feu comme prévu. Maintenant, que va-t-il faire de ce feu? C'est un peu la question qu'on a le droit de se poser. Soit le prodige des vagues, soit Nintendo Master. Évidemment, il discard la Sokotsuki qui aurait pu être bien embêtante. Asakotsuki, pardon. Et il va honorer Raitsuku. C'est un choix étrange, mais je peux comprendre l'envie d'avoir un Raitsuku à 4 de force pour essayer de défoncer un peu les pins d'en face en duel, politique ou pas. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Ok. Ma foi, ok. En face, ça défausse Literal Dreamer dans la province. Alors, je trouve que c'est une carte extrêmement puissante. C'est un choix bizarre. Pour en choper un autre, un maître de Zizatoshi et un Mia Mystique qui n'ont pas grand chose à taper à part les attachements adverses. Mais bon, c'est des Fine Katana quoi. Quand même, l'attachement qui donne couvert, ça c'est pas rien. Du côté de Marduk, on a le doublon de Raitsugu, c'est une très bonne nouvelle. On a après soit l'alchimiste, soit Yokuni. L'alchimiste peut être bien dans le match-up actuel quand même. Contre Phoenix, avoir un dépenser un de Fate pour déshonorer un personnage d'en face ou honorer un des siens, c'est vraiment pas mal. Mais on décide de jouer Yokuni, ça se comprend complètement. Avec Raitsugu, Niten Master ou le prodige des vagues à copier, franchement, il a raison, je pense. Et il va récupérer un de Fate derrière. Attention quand même au niveau des cartes en main, Marduk qui est en train un peu de descendre à ce niveau-là. En face, on a un Favorable Ground qui pourra protéger d'un potentiel Octatou. Donc c'était le bon moment pour Marduk de le jouer au final, il a bien fait. Pas mal joué de la part de Marduk ce tour-ci. Il a réussi à rester à 2 à 2 alors qu'il n'avait pas forcément un board facile à cause de ce prodige des vagues en face.
Maintenant, ouais. On joue le maître de Jisaitoshi, donc on doit avoir des spells en face, j'imagine. Après, il faut avoir le bon anneau en question à chaque fois qu'on voudra jouer un spell, mais. Enfin, être sur le bon anneau. Ah non, on choisit un anneau. Ah non, c'est bien ça, c'est que tant que le ring est contesté. Donc c'est sur un ring en particulier, les spells coûtent moins cher. Ah non, on peut pas jouer de non-spell. Putain, mais je dis vraiment n'importe quoi. Ok, donc non, c'est bien plus chiant pour Marduk que ce que je pensais. En effet, on choisit un anneau sur lequel on peut pas jouer de cartes non-spell. Et en face, on joue aussi un Ethereal Dreamer avec ce petit maître de Jisaitoshi. On joue pas de Mia Mystique, ça pourrait être à son désavantage, on va voir. Parce qu'il y a quand même un potentiel reprieve qui va arriver de la main de Marduk, c'est sûr et certain. Marduk a bidé un de moins que son adversaire. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce bid de un de moins. L'adversaire qui est remonté beaucoup. Putain, il est monté à 12 cartes. S'il se mange Restoration of Balance, ça va être hardcore, hein. S'il se le mange pas, il a vraiment de la chance. Mais genre vraiment, vraiment beaucoup de chance. En même temps, là, même juste Fester Famine, qui est trigger, genre du prodige des vagues sur Nintendo Master, c'est catastrophique, hein. Là, dans les deux cas, les deux provinces que Kinsey Maniac va potentiellement pouvoir attaquer, elles sont horribles. Et le pire, c'est qu'il peut pas non plus essayer de la jouer à la time, parce que, bah, clairement, c'est son avantage, quoi. Donc, pour la note feu, pas d'event spell. Alors, moi, franchement, je trouve ça curieux, je pense que l'eau était bien plus intéressant. Parce que Marduk, il a envie de gagner l'eau, là, lui aussi. Et on met plus 2 sur la note vide. Ok. Pour essayer d'enlever ce Fate Araitsugu, ce que je comprends aussi. Marduk qui a toujours pas de moine. Et ça, c'est à son désavantage par contre. Il aurait pu en jouer, ce qu'il a peut-être eu en main, je sais pas. Mais toujours pas de moine pour profiter des potentielles cartes moine qu'il a dans son deck quand même. Ça peut commencer à être compliqué sur la longueur. On joue une Pathfinder Blade sur Yukuni. Ok. C'est bizarre de le faire dès le début du défi. Ça veut sûrement dire qu'il va attaquer avec évidemment, mais. Aïe 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 aïe. Against the Waves direct sur Yukuni. Oh Marduk il a censure, mais c'est très bien joué. Mais ouais, par contre, cette Pathfinder Blade en avant sur Yukuni. Phoenix, le deck peut attaquer, ça a explication bit de 5 pour moi. Ouais, mais def quoi? Enfin, il peut pas gagner à la time. Et donc, il va def quoi? Ça sert à rien pour lui de def. Ah, et Marduk qui joue le doigt Jad. Oh, mais il joue tellement bien, Marduk. Mais Marduk, alors, qu'on soit bien d'accord, Marduk, sa vraie force, vraiment sa vraie force, c'est le mind game. C'est ce genre de move. De se dire, je joue la Pathfinder Blade, je vais amener ton Against the Wave et je vais jouer mon Finger of Dead après. Je vais te faire claquer des choses. Je me souviens d'une fameuse demi-finale du CS 2012 sur Trône de Fer. Demi-finale où en fait je la perds parce qu'il m'a tellement cramé la tête. C'était ma première fois que je joue dans un truc de LCG en plus. Et il m'a tellement crémé la tête avec plein d'actions pour essayer de me faire craquer mes trucs trop tôt qu'au final j'ai fini par fondre mentalement et à faire une erreur qui m'a coûté la game alors que je l'avais en main de A à Z. Ah, KFR qui rigole évidemment, hein. Ah, cette demi-finale, putain, elle me reste encore en travers de la gorge même 6 ans après quoi. Non, c'était pas à Tours, c'était en Suisse, c'était CS. Mon tout premier championnat de LCG ever où j'arrive troisième et tout le monde me découvre sur le tas en mode putain c'est qui ce mec, on l'a jamais vu et il vient en Suisse et il bourre tout le monde. Ou presque, du coup, j'ai pas bourré Marduk. Du coup Marduk qui vient en je ne sais pas quoi encore. On voit qu'il vient en air. Parce qu'il y a un fight dessus, sûrement, tout simplement. Et il tombe sur Upholding Authority, donc clairement la Pathfinder Blade qui fait plaisir. Il a bloqué le Master of Zetoshi en face parce que c'est un défi politique. Il veut forcer le Prodigy des Vagues à défendre ce défi politique. Ça me paraît pas mal. Togashi Yukini qui a pas encore décidé qui c'est qu'il allait copier d'ailleurs. Donc ouais, c'est anodin vraiment pour le fight parce qu'il y avait plus pas mal d'autres anneaux intéressants à faire, notamment le vide. Faut qu'il se souvienne quand même que pour l'anneau du feu, il pourra pas faire d'événements non spell. Bon, un dragon, t'as plus d'attachement que d'événements, mais bon, faut quand même faire attention à ce genre de petits détails. L'adversaire qui a plus que 22 minutes de jeu, la moitié de la partie s'est déjà écoulée pour lui, et on est toujours au tour 3, donc voilà. Marduk qui peut prendre le loisir de prendre un peu plus de temps, parce que Marduk c'est quand même un genre moins rapide que Nugget, voire même que Louis je pense. Bon, il reste plus rapide que moi, mais bon.
Je ne suis clairement pas dans la catégorie joueur rapide de toute façon. Marduk, 8 de force en politique, c'est quand même pas mal, hein. Est-ce qu'il va réussir à gérer Ah, il a pas claqué le doublon de Raitsugu. Il voulait vraiment reprendre son fait derrière. Donc c'est très important pour lui apparemment. Bah ouais, pour le Finger of Jet, de toute façon, il avait forcément besoin. Là, Marduk, il joue bien sur ce parti, hein. Il fait peu d'erreurs. Il y a deux trois plays où tu te poses des questions quand même, mais dans l'ensemble, il y a des explications derrière, donc ça me choque pas trop pour l'instant ce qu'il fait. C'est quand même dommage pour ce double Raitsugu, mais bon, je peux comprendre. Raitsugu à 4 de force d'ailleurs, faudra bien y penser au moment où des petits pins vont vouloir commencer à venir lui casser les noix en politique. Les duels qui vont être importants. Marduk qui commence à mettre un petit écart à l'honneur quand même, mine de rien, il commence à essayer d'épuiser le Phoenix déjà dans ce domaine-là. Mais là ouais clairement, si le Phoenix il se tape Restoration of Balance, je pense que le Phoenix va pas attaquer, hein. C'est beaucoup trop risqué. S'il tombe sur Restoration of Balance, franchement il perd 7 cartes dans sa main, je pense qu'il a perdu. S'il tombe sur Feast of Famine, il va mettre 2 de Fate du Prodige des Vagues sur Nintendo Master, je pense qu'il a perdu. Sauf Embrace the Void, à la limite. Embrace the Void pourrait protéger un de ses personnages, mais pas les deux quoi. C'est ça le problème. Maniac qui défend donc à 4. Pour l'instant, on est à 8 à 4. On a des potentiels Supernatural Storm qui mettent des plus 3 quand même. Donc ça peut être facile de péter cette province. Et au pire, s'il se la fait péter, il pourra toujours ramener son prodige des vagues avec un petit favorable ground. Je pense que donc là, le but du Phoenix, c'est juste de faire cracher des cartes de la main de Marduk. On joue Bet and Touch. Ok. Pour honorer le prodige des vagues. Soit. N'empêche, pourquoi l'Ethereal Dreamer qui a plus 2 en vide et pas le Shrine Maiden dans ce défi? C'est étrange. On met plus 2, on continue à péter allègrement la province. Ketal, je vois pour retarder mon match un peu le temps que celui-là se termine. Comme tu le sens, Kalimsha, personnellement, si jamais ton match est disponible au streaming, tu peux. Mais là, très honnêtement, je pense que ça se finira à time, hein. Je pense qu'il y a bien 40 minutes. Donc, si jamais ton adversaire est d'accord, pourquoi pas. Comme ça, moi, j'enchaîne sur les deux. Par contre, j'aurais pas prévenu les gens, donc forcément, c'est un peu dommage. Mais n'hésite pas. Il veut dev jusqu'au Tadaka, c'est pour ça qu'il a viré latéral, il le cherche, c'est peut-être ça. Bah, Tadaka, il a claqué un. Pour moi, le Tadaka, c'est vraiment pas la solution. Regarde le conflit de discard de Marduk, quoi. C'est pas une solution, Tadaka. Ok, il y a Void Fist. Parce que sans sûr, il y en a une ou deux dans le deck. Donc, clairement, non, pour latéral tout à l'heure, ouais, je sais pas trop pourquoi il a enlevé. Il voulait sûrement voir d'autres gros personnages, mais Azunami par exemple, qui aurait pu être très intéressante avec Guilin Gurman derrière, ça aurait pu faire le taf, très clairement. La Supernatural Storm, pour essayer de protéger cette province de la destruction, Marduk qui dit ok, vas-y, t'as claqué plein de cartes, soit. On va prendre un honneur à l'adversaire évidemment, et maintenant l'adversaire, est-ce qu'il va oser attaquer? Il faut pas qu'il le fasse. Franchement, si. À mes yeux, c'est une maniaque, il faut pas qu'il attaque. Les deux provinces sont catastrophiques pour lui. Il faut juste qu'il défende. Et qu'il trouve un moyen de dépenser les cartes qu'il a prises. Mais ce beat 5, c'était mauvais pour moi ce beat 5. Il se met derrière à l'honneur. Ah bah c'est pour ça d'ailleurs que Marduk a sûrement bidé 4, c'est parce qu'il s'est dit faut pas que je perde trop d'honneur, faut que je pioche mais faut pas que je perde trop d'honneur. Marduk passe évidemment, Insane Mania qu'est-ce qu'il a des choses à faire? Marduk passe donc ça veut dire qu'il veut pas se redresser. Après si l'adversaire se redresse, Marduk pourra essayer de le faire aussi en copiant Nintendo Master et en redressant derrière ce très cher Yokuni. Pas de soucis Kalimsa du coup, tu vas ça avec lui, bah tu es moi au courant, y a pas de problème. Mais ouais, c'est avec plaisir de commencer ton match, en vrai. Comme ça serait la journée. Par contre, putain, faudra que je refasse mon bandeau, c'est super chiant. La différence de time commence à devenir importante. Bah ouais, clairement, 12 minutes de différence, déjà, ça fait la diff. Mais de toute façon, là, la time, elle est clairement en avantage de Marduk. Marduk, il a plus rien à craindre à la time, il peut vraiment prendre son temps. Mais prendre son temps
C'est aussi laisser du temps à l'adversaire pour réfléchir. L'adversaire qui va attaquer avec la Shrine Maiden, sûrement militaire, vu que d'ailleurs il y a le Master of Zetoshi en politique. En quoi il va venir par contre? Ah non, il vient avec les deux. Ah, il veut vraiment prendre l'anneau de l'eau. Là, c'est 100%, il veut prendre l'anneau de l'eau. Il va quand même garder une Shrine Maiden. Mais là, le problème, c'est que si jamais il attaque en politique, de toute façon, il y a Raitsugu qui va venir lui couper un de Fate déjà. Ça vient en eau, évidemment. Politique. Insane Maniac qui doit avoir. Alors attention, où c'est qu'il tombe? Putain, il attaque, ce fou. Bon, il me dit que ça va être stream sur notre chaîne. Dac, bah comme tu le sens, Kamisha. Franchement, y a aucun problème si jamais je la stream pas. C'était pas prévu, donc ça me choque pas du tout. Feel free. Do as you want. Euh... Six cartes. Ah, c'est horrible. C'est horrible, mais c'était le risque. Insane Mania qui doit tout claquer de sa main et garder ses Ningyo, etc. Enfin là, vraiment, c'est très très dur pour lui. Il est derrière à l'honneur et il va avoir moins de cartes que son adversaire. Aïe aïe aïe, cette restauration. Bah là, le Phoenix, à partir du moment où il attaquait, pour moi c'était fini. Parce que là, Marduk, très honnêtement, même si c'est sur un anneau d'eau, si jamais il y avait Feast or Famine, je pense qu'il l'a laissé se faire détruire pour Fate son Ethan Master et la partie était finie pour moi aussi, hein. Un board comme ça, le Phoenix aura plus rien pu faire, je pense. Il discard Banzai, Cloud the Mine, Cloud the Mine. Ah, les deux Cloud the Mine, ça fait vraiment chier en plus au vu de ce qu'il y a en face. Against the Waves, Character Propose et faire un Ningyo. Il a discard un Ningyo sur ce défi. Et bah putain. Marduk qui va défendre avec 3 de skill évidemment. Marduk qui va immédiatement faire un duel à 4 contre 2. Marduk qui choisit un bid. L'adversaire il a pas trop le choix de toute façon. Il peut pas bid énormément parce que c'est trop risqué. La moche je comprends que dalle. Bah je pense la moche tout simplement que l'adversaire Phoenix sait très très bien que là son seul espoir c'est de péter la province d'en face vu les taux d'honneur et vu le time qui reste. Et donc quitte à se faire péter sa main, il faut qu'il avance. Donc la Master of Zetoshi qui a perdu un fight évidemment, ça joue le Ningyo en face pour essayer de péter Restoration of Balance. Est-ce que Marduk a de quoi fortifier? Il joue un Seal of the Dragon. Donc il a potentiellement peut-être un Void Fist ou des trucs intéressants à jouer à ce niveau-là. Il a joué une carte pour l'instant, c'est sa première carte qu'il a joué. Donc pas de Void Fist pour le moment. Mais le plus impolitique il vient faire chier. Et ça fait toute la différence vu que l'adversaire a claqué toute sa main. Il a plus forcément de bonus en politique pour péter la province. Ah là c'est compliqué. Là c'est compliqué du coup vraiment. Je vois pas trop ce qu'il peut jouer en fait le Phoenix. Et Marduk a 3 cartes d'avance. Et suffit que Marduk il ait une arme, il redresse Yokuni, il repète une province. Et là, genre il rattaque Upholding Authority en militaire avec Yokuni et il la pète. Et là c'est le drame, hein. S'il défend Restoration of Balance, qui pète derrière Upholding Authority avec la Passion d'Arblade pour l'empêcher, là c'est un sacré drame. Ah là c'est dur. On ramène, voilà, on ramène Favorable Ground. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette solution là, j'ai pas pensé. Avec Favorable Ground, on va ramener la Shrine Maiden dans le défi. Là, le Phoenix qui veut, c'était sa seule solution, je pense, pour réussir à gagner de la force. Est-ce que Marduk a une solution à ça ou pas? Est-ce qu'il va peut-être la garder pour autre chose? Toi, Kemchi, tu n'auras pas claqué le Retsugo sous le Zetoshi? Bah, en fait, c'est la seule cible. Oui, alors, oui, c'est vrai qu'il aurait pu le claquer derrière sur le Pins. Mais je pense que, en fait, c'est vraiment un move désespéré de la part du joueur Phoenix et que Marduk a peut-être d'autres solutions derrière. J'aurais attendu le Ningyo. Bah, le duel a un de force de différence. Ouais, là, ça peut pas se permettre de bid 5. Et on joue un petit Tatouette Wanderer dans le défi. Ça fait 2 cartes. Marduk peut maintenant jouer un Void Fist et même empêcher l'adversaire de gagner l'anneau. Attention. Est-ce que le Phoenix a quelque chose à jouer? Est-ce que le Phoenix a quelque chose à jouer? Ou non? Est-ce que Marduk va jouer autre chose derrière?
En fait aussi pourquoi il l'a fait dès le début, c'est en cas de boost de force ou de Supernatural Storm tout simplement. Parce qu'après il a pu faire sur Jizatoshi. Et Jizatoshi ça fait quand même chier. Le Stronghold était déjà claqué il me semble. Le Stronghold était déjà claqué plus tôt dans le tour. Marduk a passé, donc il accepte de laisser l'anneau de dos à l'adversaire après tout ce qu'il a dépensé. L'adversaire il lui reste un défi militaire. Euh, on va copier. Ah bah oui, bah oui bien sûr. Bah oui, il a même pas besoin de l'avoir cet anneau d'eau. Il va redresser Togashi Yokuni. C'est quand même dommage qu'il ait dû jouer ce vendeur pour éviter de faire péter sa province. Maintenant, est-ce qu'il peut péter la province d'en face? Alors, si le prodige défend, clairement non. Et je pense que Marduk a pas intérêt vraiment à attaquer là en fait tout de suite. Oh, le skirmisher qui peut aller péter tout seul l'opening authority, ça peut être très très fort. Le skirmisher qui gagne covert, qui va covert le prodige des vagues et qui peut potentiellement faire un truc. En effet, s'il aurait pas défaussé Ningyo, il l'aurait pété. Mais de toute façon, les Ningyo, tu les gardes, enfin jamais tu les défausses. Il devait vraiment avoir d'autres trucs en main très très forts, mais bah, pas pour les filles en question, donc c'est un peu stupide du coup. Aïe aïe aïe, c'est la province qui est pétée, Opening Authority qui a été cancel par la Pathfinder Blade. Alors là, le choix de Marduk est très très étrange à mes yeux. Parce qu'au prochain tour, c'est l'adversaire qui va être premier joueur. Ah ouais, il a enlevé le deuxième fight de Master of the Sushi, donc il reste que le prodige des vagues au prochain tour. Aïe aïe aïe. Donc non, clairement, le move de Marduk, il est bien joué, moi je trouve. Je pense qu'il a pas perdu sa province et il a dégagé le Master of the Sushi pour le prochain tour. Lui, il va garder un très bon board avec potentiellement un reprieve. L'adversaire doit devoir cravacher pour péter son goal et s'il le fait pas, c'est Marduk qui va lui rouler dessus. Voilà. Donc là, je comprends mieux le move de Marduk. En effet. Marduk qui est beau joueur, il ne joue pas la time. Les deux joueurs qui doivent avoir Ready to the Cause, a priori, sur leur stronghold. Quoique pour Marduk, c'est pas dit, vu qu'il joue Seeker. Mais je pense quand même qu'il a ça. On garde Yokuni, on garde Raitsugu, c'est quand même assez balèze. L'adversaire il peut que péter en militaire et c'est justement là où les personnages de Marduk sont forts. Tu me diras, Togashi en vrai c'est fort partout. Mais un Raid to the Cause sur le strong de Marduk ferait vraiment l'effet ce genre dragon. Là, tout va jouer au flop. Tout va se jouer maintenant sur ce flop précis. Ah là là, le flop de Marduk est supérieur. En face, on a Uona qui est sympathique, mais pas non plus faux folle, surtout qu'en face, il y a que des personnages uniques, et à côté, il y a Azunami qui doit gagner la Nodo pour faire quelque chose. Alors du côté de Marduk, bah, on a le Niten Adept qui peut incliner des personnages sans attachement, et le Doumetsu Genja qui est un très très bon perso pour ce genre de situation. Marduk est clairement en avantage. Ça sent la victoire de la Suisse. Mais rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait, tout peut encore se jouer. Marduk il va jouer la Doom Shugenja, ça c'est sûr et certain. Il va après. Je pense qu'il. J'hésite franchement s'il va jouer Niten Adept ou l'investigateur. D'un côté en face il doit plus rester beaucoup d'attachement. Donc le Niten Adept serait très balèze à ce niveau-là. Euh, Et en plus Niten Adept pourrait être copié par Yokuni. Ouais non je pense qu'il faut qu'il joue Niten Adept en vrai. En face, évidemment, ça se joue à Tsunami pour essayer de gagner Stanodo et de faire des choses intéressantes avec, d'empêcher l'adversaire, en fait, tout simplement, de péter des provinces. Merduk qui doit bien compter ce coup-ci. Mais je pense que Nitenadet, qui est copable par Yokuni, c'est un incontournable. Et je pense que la Domaine Shogeja aussi. Est-ce qu'il va all-in ce tour-ci en jouant l'investigateur avec? C'est une bonne question. Marduk, de toute façon, qui peut prendre le temps de la réflexion, hein. Il a 10. Ouais, ouais, il est vraiment flat ce flop pour Marduk, hein. Il est vraiment très très bon. C'est exactement ce qu'il lui faut. Les deux persos du Mignon, c'est exactement ce qu'il fallait. Le moine. Si, en vrai, avec le covert, c'est très très fort aussi, hein. Covert, aller chercher des Void Fist derrière, c'est très très fort aussi pour péter la province. Tout est jouable. Mais je pense que Niten Adept, c'est vraiment un incontournable. Copier avec Yukuni. Le Finger Jet, il a pas besoin de s'incliner. Non, il sacrifie juste. Donc le Niten Adept copié avec Yukuni. Rien que pour incliner Azunami, déjà, c'est auto-inclus pour moi. Et Jumitsu, donc voilà, c'est ce que je disais. C'est clairement, c'est envisageable quoi. Mais est-ce qu'il va jouer Kumitsu? Parce que là, dans sa config discard, il y a quoi?
Au niveau des Kyo, on a que le Void Fist. On a que le Void Fist. C'est très très fort le Void Fist. Mais voilà, ça dit non. En fait, Togashimitsu, à peu de choses près, à lui tout seul, il pète la province. À peu de choses près. Et on joue le Domain Genja, mais pas le Nitel Adept, ce qui est très dommage. Mais en même temps, si jamais l'adversaire a un attachement et qu'il le pose sur Azunami, son Nitel Adept est inutile. Donc je comprends tout à fait ce choix. Ah, et Togashi aussi en plus peut copier Mitsu. Donc si jamais Marduk a un Hurricane Punch, autant vous dire que sur Hurricane Punch, on va beaucoup le voir. Les deux joueurs beat 5 extrêmement risqués de la part d'Insane Maniac, mais il a pas le choix. Là, c'est soit il pète sur ce conflit, soit il sait qu'il a perdu. Et je pense qu'il sait qu'il ne pètera pas son gars à ce conflit. Et Marduk lui s'en battait les steaks, hein. Très clairement, il voulait des cartes en main pour défendre et pour faire des trucs cool. Mais ouais, là, franchement, Insane Maniac, je ne vois pas comment il gagne. On enlève on joue un let go sur le Doja de Togashi Yukuni. Attention, attention derrière à la Against the Waves qui est jouable via le Stronghold ou naturellement évidemment depuis la main si jamais Insane Maniac en a récupéré un nouveau. Est-ce que Marduk a une solution à ça? Est-ce qu'il a un deuxième Doja dans main? D'ailleurs c'est dommage, il n'a pas eu de reprieve pour garder son Nintendo Master, ça c'est très dommageable. Ou alors il en a eu un, il s'est fait défausser. J'ai peut-être pas suivi. Eh bien non. Est-ce que Marduk a quelque chose par rapport à Togashi Yukuni? Est-ce que le personnage a besoin de participer? Ouais, il faut qu'il participe Togashi Yukuni, donc il a besoin d'un doigt de jade. Il a le deuxième Marduk. Ok, il a le deuxième. Donc il pourra éviter un Against the Waves, mais pas deux. Mais là, ça c'est très bien que si jamais Togashi Yukuni copie les capacités, ça va être très compliqué. Le deuxième let go de Insane Maniac. Oh là là. Il a eu ses 3 let go, alors que moi, quand j'ai joué contre Marduk, j'en ai eu 0. Voilà, c'est la vie. Marduk qui est toujours en position avantageuse, je pense le Against the Wave évidemment qui est joué depuis la main, si je me trompe pas tout à fait depuis la main. Alors là par contre, il va falloir défendre ce militaire, hein. Mais ce militaire il va se transformer en politique, soyons sérieux à un moment. Bien sûr qu'il va se transformer en politique. C'est ready to the cause. Ne me faites pas de fausse frayeur. En quoi il vient ce très cher joueur En fait, ce qui est stupide, c'est qu'il a vraiment envie de venir jouer en eau, mais s'il vient en eau, Togashi Yukuni va se redresser. Il vient en vide du coup. Il vient en vide pour dégager Togashi Yukuni. Donc le joueur Phoenix qui sait qu'il peut pas péter sourcil. Oh putain, entrenched. C'est pareil to the cause, mais c'est très bien aussi. Mais je pense qu'il aurait préféré Ride to the cause la Marduk tout simplement pour transformer ça en politique et gagner le défi. Parce que là, il va même pas pouvoir gagner le défi en fait. Si sur un militaire, il y a beaucoup trop de force sur le prodige des vagues. Qu'est-ce que va choisir Marduk du coup? C'est la vraie question. On défend mais on garde Togashi. Bah, de toute façon... Ah mais non c'est stupide, il va se faire incliner. Attention Marduk. Ah non c'est pas un défio, c'est bon. C'est pas un défio. Bah ouais la Togashi Mitsu à lui tout seul, de toute façon il peut être la province. Donc du moment que Marduk arrive à défendre, ce défi là, c'est bon en fait. On vient en vide donc. Je vois rien qui pourrait empêcher Marduk de venir péter derrière. Et puis mettre un petit plus 1 sur le strong. On joue une Train Maiden, on va chercher des solutions. Elle ramène un Feral Ningyo, un Hornet Fane et une Clarity of Purpose. Donc bah, c'est con de pas être venu en politique. Mais bon, c'est compréhensible vu la force militaire qu'il avait le joueur d'en face. On est à 16 à 7, ça ne pète toujours pas. Marduk, voilà, il a tout à fait raison. Tant que ça n'a pas 10 de plus, 12 de plus même, il s'en fout complètement. On joue un Hurricane Punch pour donner plus 2 à la Shrine Maiden. On monte donc à 18 à 7. Ce n'est toujours pas suffisant malgré les 11 d'écart. Mais on a des Supernatural Storm derrière qui pourraient faire le café. Des Supernatural Storm à plus 2 qui sont dans la défausse. Marduk qui n'a toujours pas besoin de jouer des cartes cependant. Mais qui sait certainement que l'adversaire a de quoi monter plus haut. On a mis le bonus à Shrine Maiden. Marduk aurait pu faire un duel mais il décide de pas le faire. Franchement moi je l'aurais fait là le duel sur Shrine Maiden. J'aurais bidé 5 et voilà. Le deuxième Hurricane Punch, maintenant il peut plus faire ça sur la Shrine Maiden. Est-ce que Marduk va pas regretter ce choix?
Il joue Let Go pour discard un Fine Katana. Il y va tranquillement pour le moment au niveau des utilisations de cartes. Ah, Marduk, il aurait dû faire le duel directement avec Raitsugu, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Ça aurait mis un monde de force en moins à l'adversaire. C'est toujours bon de s'apprendre. Et surtout, il aurait pas pu jouer ses Hurricane Page. Ça, c'est une erreur de Marduk, par contre. Ça, c'est clairement une erreur de Marduk. Parce que l'adversaire a pu jouer deux Hurricane Page que sinon, il aurait jamais pu jouer. Kudenizawa, évidemment, ça va sûrement claquer un très cher Supernatural Storm. Le joueur Against the Waves pour un Clean Shugenja, bah oui, c'est très très fort aussi. Bah ouais, très très bien joué. Est-ce que Marduk va pas perdre par excès de confiance? Attention. Là, on a 18 à 4, il y a 16 d'écart. Faut que Marduk en mette 4 forces. On claque un deuxième let go sur un fan katana. Est-ce que c'est tout ce que Marduk a? Est-ce qu'il a vraiment pêché par excès de confiance? Ah putain, et là clairement une Titan Adept qui aurait pu faire le café plutôt que le moine. Ça pète toujours, on a 2 de plus, Marduk qui pourrait claquer son Stronghold maintenant, on joue un Supernatural Storm. Aïe, de la main en plus, donc c'est encore plus 2. On est de nouveau à 16 points d'écart. Ah, est-ce que c'est fini pour Marduk? C'est compliqué là, c'est compliqué. Ah, le moine qui aurait dû être là pour faire le café, mais non, Marduk il a décidé que non. Il joue un Void Fist. Ok, c'est bon. Il a joué le Void Fist. Le défi est assuré. Même si du coup la Shrine Maiden a plus de force. Ah non, il a joué sur Prodige des Vagues. Pourquoi sur Atsako et... Ouais. Je pense que le Prodige des Vagues avec plus de force en fait. Du coup je suis dubitatif. Mais l'adversaire il peut plus rien faire. A priori. Oh, il avait encore un Banzai. Putain, mais mon dieu. Il avait encore un Banzai. Est-ce que Marduk avait prévu ça? Putain, là ça devient compliqué, hein. Là, Marduk a joué énormément de choses. Est-ce qu'il a encore autre chose à jouer? Ah putain, est-ce qu'il va pas vraiment regretter? Ah putain, Marduk, 16 points d'écart. Une Pathfinder Blade sur Aitsugu qui met plus 1 et qui va potentiellement mettre plus 2 grâce au Stronghold. Ça devrait suffire normalement. Il va remonter à 7, 17, ça va faire 11 d'écart. Ça se joue à très peu de choses, hein. Là c'est très compliqué. L'adversaire il a plus de thunes cependant. Il peut plus faire grand chose. Il a passé. Mais ceci dit, il break, donc il a raison de passer. Donc rien n'est fait. Rien n'est fait pour l'instant. Le Banzai là, pas prévu, ça peut faire très très mal, hein. On a le plus 2, il y a 11 d'écart. Il y a 11, pile 11 d'écart. Ah, c'est chaud. Ah, c'est tellement tendu. Pile 11 d'écart. Attention, Phoenix Fox, donc c'était l'adversaire de Nuggets qui vient de rejoindre la Game Spectator, donc c'était un russe. Qui vient voir son ami gagner ou perdre, parce que je pense que c'est un des tours décisifs. Peut-être pas le tour décisif, mais un des tours décisifs. Ceci dit, l'anneau du vide, là il ferait mal, hein. L'anneau du vide va faire mal. Sur Togashi Yukuni, qui n'aura pas fait grand chose. Marduk qui a peut-être regretté d'avoir joué Togashi Yukuni, enfin d'avoir joué Mitsu, finalement. Marduk qui n'a plus de thunes. Ouf! Marduk qui s'en sort. Et là putain, c'était compliqué, hein. Et maintenant, est-ce que Marduk a de quoi passer ce défi politique? Parce qu'il va venir en militaire, évidemment, mais ça va devenir politique parce que c'est Rally to the Cause. Mitsukake verte, il va pouvoir récupérer une carte, sympathique, mais il n'y a pas de carte qui donne des bonus en politique. Et là, ce qu'il lui faut, Marduk, c'est de la force brute. Parce qu'il va avoir 5 de force à passer, et il en a 3 actuellement. Donc il faut au moins un court game, un court game par exemple. Un court game, un Hornet Fen, bref, quelque chose pour booster sa force politique. Marduk qui réfléchit justement, il est en train de calculer très certainement. Les 3 courts games adverses sont passés, l'adversaire a plus de thunes, il a 5 cartes en main, mais a priori rien qui peut l'aider sur un défi politique. Marduk passe, il va y aller. Il peut aussi ramener des monks ou des tatous. Et il peut jouer la carte. Donc il peut ramener un Tattooed Wanderer. Ce qui fait 1 de force de moins à mettre dans le défi. Ah là là.
Si seulement il avait une Pathfinder Blade. Alors, je pense qu'il voulait garder la Pathfinder Blade pour empêcher Ready to the Cause de changer le type de défi et jouer des Hurricane Patch à foison. Il vient en militaire, feu, pour gagner la thune. Avec un de Fate, il peut clairement faire la différence. Évidemment, l'adversaire va changer de type de défi en politique parce qu'en militaire, c'est beaucoup trop risqué. L'adversaire ne défend pas et passe. Est-ce que Marduk a quelque chose? Attention, roulement de tambour. Est-ce que la Suisse gagne ce premier match contre la Russie? Si Marduk vient en feu, pour moi, c'est la preuve que oui. Sinon, la Terre était plus intéressante. Mais là, attention au feu. Marduk qui réfléchit, peut ramener un de force. Il lui manque 2 de force pour passer. Et il peut ramener un de force de sa défausse avec Togashimitsu. Pour 1, il joue le Togashimitsu. Ok, il joue le Tattoo de Wanderer comme s'il venait de la défausse. S'il a un Seal of Dragon, c'est bon. L'adversaire n'a plus de court game, il a joué 3. Je vois pas ce qu'il peut avoir d'autre là tout de suite. Il a joué ce 3 Supernatural Storm aussi, il me semble. L'adversaire passe. Et pourquoi il est qu'à 3? Ah, il l'a pas mis dans le conflit. Oh, c'est trop bien joué! Et il va venir en militaire. Mais Marduk, ce génie! Il doit avoir 1 milliard d'Hurricane Patch et de bonus derrière. À moins que c'était juste pour faire un défi et de faire encore un sans up. Là, il peut venir en air, faire sans up. Ce qui ramènerait à 1 d'honneur à l'adversaire et Marduk pourrait finir en air le prochain tour aussi. C'est aussi une option envisageable. Même si jamais il y a un prodige des vagues bien boosté, les 2 joueurs passent. Est-ce que ce tatouage de Wanderer pour gagner les 3 de force nécessaires pour péter ce conflit? Est-ce que Marduk peut gagner ce point pour la Suisse? Est-ce que Nuggets va se faire carry par ses collègues? Ah, c'est tendu là. C'est ça le genre de partie qu'on aime. L'adversaire, en plus, il lui reste 7 minutes de jeu. Donc clairement, Marduk, il a 12 minutes d'avance, il est tranquille. Ah, il lui restait un défi politique. Bah oui, il avait claqué le défi militaire avant. C'est qu'un défi politique. Ah, quel dommage. Il pourra donc pas péter la province, mais il vient en air. My misplays. C'est un sans up. Il reste 1 d'honneur à l'adversaire. Marduk reprend la faveur. Alors attention. Marduk qui sûrement pensait qu'il pouvait venir en militaire. Je pense aussi qu'il a pensé comme moi. Et là, l'avantage de Marduk, en fait, c'est que s'il passe ce tour, il peut gagner, s'il gagne le premier défi. Le désavantage de Marduk, par contre, c'est qu'en face, il y a de la force. On a déshonoré à ce Tsunami, Azunami. Marduk qui gagne quoi? Marduk qui gagne encore des bons personnages. En face, encore un tour de flop de merde, mais le Master of Izatoshi qui peut faire très très chier. Mais Marduk sur un anneau d'air, il gagne. Hein. Marduk évidemment qui va jouer le domaine Shugenja. Les 2 joueurs vont bider 1, donc Marduk est dans un avantage avec une main moins grosse. Ah putain, est-ce que Marduk a pas pêché par cette confiance sur ce coup-ci? Là c'est tendu quand même. Euh, il va jouer je pense le Kitus Investigator et la Gacha Swordsmith, il va jouer les 2. Garder un de Fate. Utiliser sa Star House derrière. Ça me paraît le plus plausible. Quant aux joueurs russes, là le problème qu'il a premièrement c'est la time. Très clairement. Euh, Mais l'autre problème, voilà, c'est qu'il a pas non plus des masses de force en vrai. Là, Marduk, en politique, il a de la force, c'est correct. En militaire, il en a moins, mais il a pris la faveur. Et en militaire, surtout, il craint pas grand chose sur son strong. Donc, faut qu'il fasse gaffe à un potentiel défi politique en face. Là, le joueur, de toute façon, le joueur russe qui très clairement va jouer son Ethereal Dreamer. Parce qu'il aura besoin de plus de force pour 3-3 pour 1, clairement, c'est ce dont il a besoin. Est-ce que Marduk va jouer son Investigator? Pour moi, faut qu'il le joue sans Fate. Faut qu'il assume. Ouais, voilà, très clairement. Parce qu'au pire, il pourra dépenser un de... Il joue en premier, donc il pourra dépenser un de Fate pour voir la main adverse. Les 2 vont bider 1. Marduk va remonter à 5 cartes contre 6 à l'adversaire, a priori, via le Pearl Star House. Et en dépensant ce Fate, il va vraiment pouvoir faire la différence. Par contre, le joueur adverse qui a beaucoup plus de Fate, donc il va pouvoir jouer des cartes chiantes. Du genre un Against the Waves. De toute façon, là, le joueur Phoenix, très clairement, il va bourrer. Hein.
Marduk utilise la cache sur Smith. Ah non, il va remonter à plus de cartes si jamais il a un petit attachement sympathique à retrouver là. Ah, le joueur Phoenix en plus qui peut pas trop bider parce que bah il a plus que 3 cartes conflit, hein. Attention. Marduk, à long terme, il est bien. Il y a juste ce tour-ci qui est compliqué, mais à long terme, il est bien derrière. Les deux piochent 1, évidemment, le joueur Phoenix va pas décider de piocher plus, il a que 2 cartes conflit dans son deck, et si jamais il tombe à 0, il perd la partie. De toute façon, la time tombera bien avant, à mon avis. Il reste 5 minutes au joueur russe, donc il faut qu'il se dépêche. Il va falloir qu'il défonde l'anneau d'air, déjà, sur ce défi. Et qu'il contre-attaque en eau, a priori. Après, est-ce que Marduk va venir en air? Franchement, je sais pas. Est-ce que Marduk va pas plutôt la jouer défensive? Genre juste venir en terre, prendre le fate ou venir en feu, déshonorer le prodige. Prodige qui a beaucoup de force quand même. Évidemment, Insane Mania qui utilise Master of Disatoshi pour dire non aux événements sur l'anneau d'air. Il a trop peur de perdre bêtement là-dessus. Mais là, le prodige des vagues, c'est quand même une 6-5, hein, donc il est pas dégueu. Là, clairement, en politique, il y a pas mal de force en face et Marduk, il a pas forcément les moyens de défendre. D'autant plus qu'il risque de se prendre un Nugget the Wave sur la Doumetsu Genja, vu qu'il y en a dans la conflit adverse. Oh, alors ça change tout. Parce qu'en militaire, il n'y a pas tant de force en face. Est-ce qu'il a un moine? Putain, il n'a pas de moine encore. Je pense que Marduk, il a besoin d'un moine. Il a récupéré quoi avec son... Il a récupéré un Daisho. Mais il n'a pas la thune pour le jouer. Attention là. Sur un gros défi 1000... ouais, mais la Shungeja va se faire incliner. Ouais, je sais pas. Hein. Ce skirmisher, il peut faire le taf, mais j'en doute quand même. Il peut cependant forcer l'inclinaison de gros personnages d'en face, dont le prodige des vagues, qui ne se redressa pas tout de suite. Par contre, Marduk, il faudra vraiment qu'il défende ce défi haut derrière. Ethereal Dreamer qui est passé 3-3 sur le défi R aussi. Putain, j'ai envie de pisser. Là, ça va être les 5 minutes, les 10 minutes plutôt les plus longues de ma vie. J'aurais pas dû boire autant d'eau avant le match ou pendant. Et évidemment, vu qu'on va faire que parler d'anneau d'eau, évidemment, ça va pas du tout influer là-dessus, hein, on s'en doute bien. Les aléas du direct, comme diraient certains. Marduk, que nous fais-tu? L'anneau d'eau est très intéressant aussi. Enfin bon, incliner le prodige pour qu'il se redresse derrière est très intéressant, tout est relatif évidemment. Mais là, l'adversaire il peut même pas faire sans op en cas d'anneau d'eau, donc ça inclinerait quand même un personnage. Marduk passe, c'est un Marduk de façon conflit, alors il prend bien son temps évidemment, là il a le temps, donc autant qu'il... Ah, vraiment t'es un bâtard la moche. Dans le pire des cas, j'ai 20 minutes à tenir. Mais je pense que ça sera moins. Marduk qui a bien raison de bien prendre son temps là sur ce conflit. Ça se dirige sur un conflit a priori, on dirait que c'est un conflit militaire, voilà. Il va garder l'investigateur pour défendre la politique et surtout pour défausser des cartes de la main de l'adversaire. En quoi il vient? Moi c'est vraiment... Il vient en air, hein, ouais, donc il veut vraiment tenter la folie de l'air. Suffit qu'il arrive à se trouver un monk et ça peut faire le café, hein, mais il manque de monk depuis tout à l'heure. Il manque juste de monk, alors on va pas défendre avec le prodige des vagues en face finalement, parce qu'on en a besoin de sa force politique pour passer derrière, puis parce que Marduk évidemment va mettre son covert dessus. Parce qu'il a beaucoup trop de force. En face, il y a 1, 2, 3, 4 de force militaire. C'est jouable en fait. Hein. Avec ce cover, c'est complètement jouable. Alors, il y a toujours une Supernatural Storm qui peut tomber. Ça fait 6 de force. En face, il y a 4. Il a juste besoin de gagner. Marduk peut jouer aucun événement spell. 6 contre 6. 1, 2, 3, 4. Comment ça 6? Ah oui, il a plus 3 Lateral Dreamer. Il peut toujours octato un de ses propres persos derrière le covert, c'est complètement vrai. Mais c'est aussi le cas de Marduk. Même si c'est moins utile. Marduk il a pas la thune. De toute façon pour jouer les Kitsuki Investigator, donc autant le garder pour un potentiel conflit politique. Ceci dit, s'il lui manque 1 de force, il va vraiment être dégoûté. Hein.
Là, la question, vu que Marduk peut pas jouer d'événements non spell R, enfin non spell dans ce défi, la vraie question pour moi, on joue la Games OS pour incliner la Shugenja. Marduk il a aucune chance de gagner ce défi a priori. Sauf Banzai, mais il peut pas jouer de Banzai, donc ouais non je pense qu'il a aucune chance. À part des attachements et son strong, Marduk passe, voilà. C'était juste pour incliner la table adverse. Mais le prodige des vagues sur l'anneau de l'eau, il redresse Azunami qui peut revenir derrière en militaire, ouais je sais pas trop. Ou alors le prodige des vagues plutôt, au contraire qui vient en militaire, ouais non. Prodige des vagues qui vient en militaire, qui gagne le défi malgré le Kitsuki Investigator. Je ne sais pas trop, je vois pas trop. Prodige des vagues qui vient en militaire, donc c'est ça. Il veut venir en militaire. Utiliser l'anneau d'eau avec Azunami, faut qu'elle participe ou pas? Ah, bien sûr que non, c'est trop, ce serait trop simple. Ouais, voilà. Avec Azunami, il va redresser un personnage à lui et incliner un personnage d'en face, donc a priori il a le Kitsuki Investigator, donc c'est pour ça que Marduk défend avec dans tous les cas. Et d'ailleurs en politique, le maître de Yaitoshi pourrait péter le Strong avec un Supernatural Storm. Attention. Est-ce que Marduk a maintenant les moyens, maintenant qu'il peut jouer ses spells Ah, il peut aussi ramener deux keepers, mais ouais, complètement. Ah là, attention Marduk, hein. Soit tu gagnes Sanodo, soit c'est fini. Ah bah je pense que c'est la fin. Il va redresser son prodige des vagues. Ouais, je pense que c'est la fin. Ah, c'était si proche, c'était si proche. Pourquoi tout miser sur Sanoder, Marduk? C'était tellement risqué, tu pouvais juste défendre. Regarde, il reste 2 minutes de jeu, tu faisais un tour de plus, t'avais gagné. Ah là là. Et là, le prodige, il peut pas se redresser? C'est bizarre ça. Ça pourrait être regrettable pour le joueur adverse. Parce que là, il a 6 de force, ceci dit, c'est pas suffisant. Ah, le Stronghold a déjà été claqué. Ah, ça change tout ça. 6 de patate, il vient en feu. Ah, attendez, c'est peut-être pas fini. Ah putain, Lornet Fane. Ah putain, Lornet Fane qui fait tout. Est-ce que Marduk a une solution? Oh, le court game qui va enlever 1 de force, mais c'est pas assez. C'est pas assez, il va choisir le maître de Yaitoshi et c'est pas assez. Il a choisi un keeper, ouais, dans tous les cas, de toute façon, ça enlève 1 de force. C'est pas assez, Marduk, il te faut plus, il te faut plus, il te faut encore 1 de force à enlever. Ah! On applaudit le joueur russe parce que putain, c'était tendu, hein. Il lui reste 1 minute 30. Marduk, la défense! Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, Marduk! On va faire une interview avec lui, bien sûr, hein. Alors, normalement, pour l'interview avec lui, on avait prévu qu'on faisait un Skype. Évidemment, je suis quelqu'un de très prévoyant. J'ai prévu le Skype en avance. Il est revenu de loin, mais ah Marduk, 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 je suis dégoûté, t'avais tellement la game dans les mains. Ah, il doit s'en vouloir lui-même, je pense, de ces misplays qu'il a fait. Le moine qu'il a joué au tour précédent sur le défi et tout. Mais bon, ça fait une belle finale. Petite interview de Marduk, alors faut que je le retrouve dans mon Skype. Il est connecté à Skype. J'ai envie de... Ouais, oui, ouais. Mais bien sûr, t'as brain fart au dernier round, bordel. Non, vas-y, je te laisse m'expliquer, vas-y. Ouais. Hmm. Ah, le tour précédent, t'aurais pu gagner là-dessus? Ah, merde, t'avais déjà le court game. Ouais, t'avais déjà le court game, quoi. Ok, ok, ok. Et là, ce tour-ci, pourquoi l'anodère, du coup? Moi, c'est plus ça, surtout, tu vois, c'est... Là, plutôt que prendre l'anodère, t'aurais pas pu essayer de défendre, en fait, un peu plus et de pas te faire péter sur l'anodo?
Il te restait quoi en main là, par curiosité? Ouais, j'avais que des cartes à 1-1 malheureusement. Ah putain. Une Daisho, un Tatou, et je viens de piocher le Cloud. Putain, ça m'a fait chier. Si seulement j'avais eu le Cloud plus tôt. Ouais, ça a pu faire pas mal la diff. Mais ouais, le tour précédent, le petit pins, on est d'accord que le tour précédent, ton petit pins 1-1 qui est venu attaquer en politique, on est d'accord que tu pensais faire un militaire? Ou pas du tout? Du coup? Non, 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 pas Non, du non? tout. Ok, ok. Moi je pensais que t'avais oublié. Je savais que c'était Rally. Tu veux dire quand il y avait. Ouais, ouais, quand t'as fait rallye avec le moine. Ouais, je savais qu'il y avait Rally, je savais que j'avais pas les cartes en main pour le Ah péter. merde, on t'entend pas. Je peux penser à ce que je pouvais Excusez-moi. faire, quoi. Ok. Donc Marduk qui disait justement que le tour précédent en fait il aurait pu oui c'est dommage tu m'étonnes. Marduk il aurait pu gagner le tour précédent en fait en jouant son court game pour déshonorer la shrine qui partait. Pardon, Donc excuse-moi, je voilà. répondais à mon adversaire, qu'est-ce que tu disais? Non non je rappelais parce qu'en fait j'avais oublié de mettre le son du bureau vu qu'il n'y avait pas de commentateur avec moi j'ai pas besoin du son du bureau donc par précaution on va Ah, dire je voilà, le ouais. coupe et du coup on n'entendait pas ton son. Euh, mais belle game, hein, belle game. Franchement je pense que t'aurais dû essayer de tenir et de défendre et à la time c'était jouable. Ouais, mais ouais, alors ça, j'ai longtemps considéré, puis après je me suis dit, tu sais quoi, Ketal, je suis pas un connard. Eh Non, c'est vrai, non, bien je l'ai longtemps pensé, hein. Ça, franchement, quand j'ai vu que j'avais, je sais pas, 10 minutes d'avance sur lui, je me suis dit, mais maintenant je vais stoller comme un porc, je vais l'obliger à attaquer, je vais que mhm. défendre. Mais T'as la je trouve restauration que en... c'est pas vraiment propre de gagner comme ça, donc je l'ai pas fait, quoi. Eh bien c'est tout à ton honneur. Et c'est tout au Bon, à cause déshonneur de ça, la Suisse d'Anphalas. perd, mais bon, voilà. Ah bah là les Suisses ils vont t'insulter, hein. Là c'est sûr et certain, là ils sont tous à la presse à Genève en train de regarder le match et il y a un comité d'accueil qui va t'attendre sur Discord derrière. Ouais, absolument. Mais bon, défaite contre la Russie du coup. Défaite contre la Russie, assez chaude quand même. Maintenant, ça veut dire qu'on doit gagner contre la Pologne de notre côté, c'est un peu plus difficile, je pense, parce qu'ils ont une bonne équipe. Ouais, je pense aussi que c'est plus difficile. Et sinon, contre l'Australie, tu penses quoi vu que t'es un peu capitaine d'équipe? L'Australie, j'en ai pas particulièrement peur, pas parce que je connais pas les noms, je connais les noms de personne de toute façon, mais quand j'ai vu leur decklist, je me suis dit que c'était pas forcément si abusé, quoi. Par exemple, moi, je affronte un Phoenix Splash Crab, je crois, Mhm. et quand j'ai vu sa liste, je me suis dit, ok, ouais, ça va, quoi, c'est beaucoup moins fort que le Splash Dragon. Ok. Donc, Et pour tes en autres voyant les coéquipiers, decklists sans connaître les joueurs, je me dis que ça va, qu'on a nos chances contre l'Australie. Mais la question, ça va être la Pologne. parce que là si on reprend donc l'écran des match-up, je vais le reprendre moi de mon côté. Anphalas, quant à lui, va donc jouer contre un Scorpion encore. Ah non, pardon, c'était le match là. Alors attends, contre l'Australie, donc Anphalas, il va jouer contre un dragon, c'est bien ça. Si c'est site 2 contre site 2, donc Anphalas contre un dragon, t'en penses quoi du match-up? Je pense que c'est difficile pour la licorne quand même. De toute façon, Parce quel qu'on a, match-up n'est pas difficile. Non, il y a pas mal de match-ups. Par exemple, je pense que la licorne est relativement presque avantagée, on va dire, hein, contre le scorpion. Mhm. Contre le crabe, elle se tient bien, mais contre le dragon, je pense qu'elle a de la peine parce que moi, personnellement, quand je joue sur Jigoku, j'ai quand même fait une dizaine de parties là quand les rôles ont changé. J'ai vraiment trouvé que je leur roulais dessus sur les licornes. Apparemment, en plus, le joueur dragon, c'est un gros client chez les Australiens, d'après Choupi, qui connaît un peu la Discord League, tout ça. Donc Voilà, ouais. on a parlé de toi contre encore un joueur Phoenix, et du coup, Nuggets qui va se taper un joueur Scorpion. Est-ce que le match-up a changé depuis le temps, selon toi? Oui, oui, il a changé. Ça Il a veut pas changé? dire qu'il est en faveur, ça veut pas dire qu'il est en faveur du Phoenix, mais il est quand même beaucoup plus en faveur du Phoenix qu'il l'était à une époque. Ok. Parce que maintenant, il y a le nouveau, là, l'éthéré, là, enfin, la 3-3 pour 1 Mhm, qu'ils ont. qui est pas mal, ouais. Un petit pin qui permet de faire Euh, du swarm, quoi. voilà, exactement. Ils ont vraiment pas mal d'outils. Enfin, Nuggets, il a des outils pour battre le Scorpion. Ok. Surtout que le Phoenix, maintenant, ça tape, hein. Ça tape fort. Bah, le Phoenix, ça se swarm, ouais, ça a de la patate, et avec les Exactement. Supernatural Storm, ça fait vraiment mal, hein. Bon, on l'a bien vu ce parti. Et encore, il a pas fait des Supernatural si abusé, l'adversaire, je trouve. Ah, elles m'ont bien fait chier quand même, parce que c'était à chaque fois un boost avec le Stronghold de Bah, 3 à 4 de force. au Voilà. début, les premières, il a des premières Supernatural Storm à 1 de force. Sur Ouais. les premiers défis, moi je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, après c'est le choix quoi. C'est le choix. Ouais, non, il jouait bien, hein, relativement bien quand même en face, j'ai trouvé. Mhm. Et Mais ce dont j'ai eu peur est arrivé, c'est-à-dire que tout à coup j'ai mes Shugenja qui arrivent et puis là, Against the Waves, après Against the Waves, après Against ah the bah Waves. là, ouais, de toute façon, il les a tous eu. Et Togashi Okuniki, C'est hein. là-dessus que En je perds la fait, game, je pense. C'est d'ailleurs, vraiment je correct. pense que tu perds la game aussi sur le choix de jouer le Moine plutôt que de jouer le Dobenshu Genja et l'Uniten Adept, parce que vu que Yokuni avait un attachement, derrière il aurait pu faire le café quoi. Ce tour-ci, il Tu était pas penses, encore hein? inclinable. Bah, Yokuni, en fait, en face, t'avais Azunami qui était inclinable, elle était pas encore déshonorée à ce moment-là, donc bah, Yokuni, avec son doigt de jade, il Ouais, incline oui, mais Azunami quoi. ouais.
Mais le problème, le Dwadja, ça aide pas vraiment hein, contre le Phoenix. Parce que Bah, t'as beau annuler un against, t'as le Stronghold qui fait l'against suivant, c'est vrai. et t'as plus de Dwadja. Mais c'est toujours des Shugenja de son côté en moins qui redressent, quoi. Et il paye Ouais, 2 au lieu d'un, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça fait absolument. trigger plus, quoi. Ça en cancel quand même un au final, donc. Ouais. Mais c'est chiant, en fait, c'est frustrant de se dire j'ai joué mon finger et il se fait quand même incliner, quoi. Ouais. Mais quand j'ai joué le moine, j'étais vraiment dans l'optique, la partie va se terminer ce tour-ci. D'ailleurs, je lui ai pas mis de fate. Je me suis dit, ça devrait aller avec le covert et tout ça, mais ça a pas suffi finalement de pas grand-chose Ouais. d'ailleurs. Ouais, À chaque bah. fois dans mes calculs, j'étais à 1 en fait, j'étais à 1 de le péter au Stronghold. Ah, fait chier. Et le gros misplay, c'est venu que justement j'étais tellement concentré sur le break du Stronghold Que t'as adverse pas compté l'honneur. que j'ai pas compté Mhm. l'honneur. Ouais. Il y a Lamoche qui pose la question pourquoi l'adversaire a bidé 5 pour attaquer sur Restoration Balance derrière. Bah Lamoche, c'est ce que tu disais, c'est que l'adversaire, l'honneur, il avait aucune chance de gagner avec ça, et à la time, il était loin derrière. Donc lui, il fallait qu'il gagne. Fallait pas qu'il gagne à la. Enfin, comment dire. Il fallait qu'il gagne avant la time limite. Donc il avait pas le choix, il fallait qu'il avance. Et au final, bah, Mhm. ça a été bénéfique pour lui. Hein. Ok, il a perdu 11 cartes. Bon, j'exagère, non, il a perdu 7, je crois. Mais au final, il a gagné, donc c'était le bon choix de son côté. Hein. Mais je Mhm. pense qu'il a eu de la chance à ce moment-là de tomber sur Restoration Balance, parce que si jamais il était tombé sur Fist of Famine et que tu gardais ton Item Master, pas de reprieve d'ailleurs, ça aussi. Ouais, j'ai pas de reprieve, pas de Cloud of Mind, les deux cartes qui m'auraient vraiment bien aidé dans la Bah partie ouais, là. mais pas de reprieve sur Nintendo Master. Moi je te dis, bon, il y a un reprieve qui arrive et tout derrière. En plus, tu venais de taper l'air, enfin de taper la terre. Non, Je me non. suis dit, il essaie de taper les let go. Le reprieve sur le machin, pour moi, il était presque acquis en fait. Et au final, non. Et du coup, le Nintendo Master qui est pas là, et pourtant, il aurait pu faire le café quoi. Ouais, ouais. Non, justement, je me posais la question comment le chat, ou en tout cas les spectateurs avaient perçu la restauration sur laquelle il était tombé, parce que oui, ça lui a fait mal, mais moi personnellement, plus j'y réfléchis, plus je me dis que le fist était plus Ah intéressant à ouais, mais taper. moi aussi, je pensais que le Fist était plus intéressant. Même si jamais ça faisait horriblement mal, il restait dans la game quoi. Alors que le Fist, il perdait toute sa table, et toi derrière, tu lui roulais dessus. Je pense que tu faisais deux Voilà. défis, tu lui pétais son goal derrière quoi. Oui, absolument, c'est ce que je pensais que ça allait arriver, mais bon, voilà, Mais bon, pas de chance. comme ça. Ouais. Eh bien, Marduk, Mais merci beaucoup pour l'interview du coup. À moins que t'as. Excuse-moi, je te coupe la merci. parole, mais t'avais peut-être autre chose à dire. Non, non, je disais juste, il y a aussi un truc qui m'a un peu, pas agacé, mais un peu embêté, c'est que au T1, Mhm. j'avais pas de seal pour fonctionner avec la province à 2 là. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle a pété rapidement. Bon, au final, tu l'as vite abandonné, mais en même temps, t'as eu quasiment aucun monk tout le long de la game, donc c'était pas non plus mauvais de l'abandonner assez rapidement, quoi. Oui, À trop absolument, ouais. la Ouais, ouais. défendre, t'aurais overcommit et pour pas grand chose. Mais c'est vrai, Mhm. du coup, il y a pas un manque de moines dans ton deck parce qu'on avait l'impression, parce que t'as des Hurricane Punch et des Void Fist, mais t'avais pas forcément les moines pour les jeux, on avait l'impression. Bah, le truc, c'est que du moment que t'as un moins d'enjeu, ça suffit. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai les Hurricane Punch, par contre, je les ai pas piochés aussi, je sais pas pourquoi. Ouais, bah moi en fait je pensais que t'en avais en main depuis le début et que tu gardais. En fait, je pensais pas que tu gardais tes cartes en main parce que t'avais de la thune, enfin parce que ça coûtait de la thune, mais je pensais que tu gardais tes cartes en main parce que c'était que du Hurricane Punch et que t'avais pas de moine depuis le début de la game. Oui. Et c'est pour ça Non, non, pas du tout. quand j'ai vu ton place de ramener le Togashi Initiate avec ton moine et je me suis dit oh putain il va attaquer en militaire et faire du Hurricane Ouais. Punch mais quel génie et au Si final seulement, politique ouais, et je si fais seulement. ah merde. Si seulement. Non, non, c'est ce que je voulais absolument faire, mais malheureusement, c'était pas faisable avec ma main, quoi. Bah ouais tu m'étonnes. Mais c'est comme ça. Mais bon, et ben Non, mais d'une écoute, ouais. façon générale, le dragon, je finis juste là-dessus, le dragon, du moment qu'il a un moins d'enjeu, ça suffit amplement, et entre les 3 seals et les 4, 5, on va dire les 8 moines qu'il a dans son deck, ça suffit, les 9 Ok. moines même. Ok. Ouais. Tu joues. Bah non, tu joues pas les moines seekers, bien sûr que non. Enfin, tu joues pas les keepers, j'allais dire, mais t'es seeker, donc la question est Non, résolue en les fait. seekers, je joue pas, je les aime beaucoup, à part ça, je suis un des seuls à les aimer, mais non, j'ai pas la Ouais. place. Ouais, bah tu Les m'étonnes. Miya Bah, Mystique comme ont tout le pris leur monde. place, pour être exact. Oui, bah tu m'étonnes. Bah ils sont Voilà. Shugen, j'aille pas moine quoi. C'est ça qui est dommage. Oui, absolument. Voilà. Et bah écoute, encore une Parfait. fois, merci Marduk pour cette interview en fin de partie et merci pour ta partie qui était très agréable à regarder, même si jamais j'ai envie de pisser depuis une demi-heure maintenant. Moi aussi. Et sur ce, Ouais. bah je te dis à bientôt pour de futures parties. De toute façon, on va continuer le covering des matchs. Absolument, merci à toi, Ketal. Pas Salut. de soucis, ciao. Et puis donc à vous tous sur le stream et à vous tous, la moche te déteste, donc à vous tous sur le stream et à vous tous sur la VOD, merci à vous pour votre présence, n'hésitez pas à liker la page et surtout maintenant vous pouvez subscribe à la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire, ça nous fera très plaisir et n'oubliez pas qu'avec Amazon Prime, si vous avez un abonnement Amazon, c'est gratuit de le faire, donc profitez-en. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à bientôt pour de futurs streams. Au programme donc demain durant toute la journée stream d'Agot, le CF donc le stream officiel sera sur OTK normalement et en dehors de ça demain soir stream sur Keyforge si vous voulez découvrir le jeu, vous faire initier ou faire des parties amicales contre moi et potentiellement d'autres joueurs. N'hésitez pas, ça sera le moment. Sur ce, merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.